Salut tout le monde, bienvenue à Mike Ward sous-écoute. Merci beaucoup d'être là. Encore une fois cette semaine, un gros merci à mon commanditaire NordVPN. Mais avant de vous parler de NordVPN, je voulais vous parler du Centre Bell. Comme vous le savez sûrement, on a annoncé qu'on retournait au Centre Bell. Sous-écoute, retourne au Centre Bell. Je suis là 2 soirs. Le 29 mai, j'ai fini la tournée Modeste au Centre Bell. Le lendemain, le 30 mai 2026, on ramène Sous-écoute. Cette fois, c'est plus gros, meilleur que jamais. Il va y avoir un meilleur kit. Il va y avoir un kit de son. Ça va être malade, ça va être débile mental, ça va être tellement le fun. J'ai tellement hâte. Les billets tombent en vente pour monsieur, madame, tout le monde. Aujourd'hui, on a annoncé la pré-vente la semaine passée pour les Patreons. Avec les Patreons, vous pouvez acheter un forfait. À partir d'aujourd'hui, tu peux acheter le forfait pour voir Modeste et Sous-écoute. Fait que tu choisis ton billet, puis tu as les 2 shows. Fait que comme si tu avais un billet de saison. C'est comme si, Chris, tu avais un billet de saison, tu es assis à la même place 2 soirs d'affilée. Si, admettons, tu ne veux pas voir les 2 shows, tu n'as pas le goût de voir Sous-écoute, tu n'as pas le goût de voir Modeste, tu peux, si tu t'abonnes à Patreon, là, il y a une prévente pour les Patreons. Les Patreons peuvent acheter le soir qu'ils veulent, juste un soir. Fait que abonne-toi à Patreon. Va sur patreon.com/sous-écoute. Abonne-toi. Achète le soir tu veux, désabonne-toi. Fuck you, Mike Ward. Et sinon, attends la semaine prochaine, les billets vont être disponibles pour tout le monde. Mais c'est ça. MikeWard.ca pour les billets. Merci tellement de me faire vivre toutes les belles choses que je vis. Et merci à NordVPN. NordVPN, tanné de pas pouvoir écouter tes shows préférés ou tes matchs en direct, mais avec NordVPN, tu changes de pays en un clic, puis il n'y a plus de lag. Il y a plus de lag, il y a zéro lag, zéro tracas, juste du bon streaming. En plus, tes infos restent bien protégées, même sur du Wi-Fi public. J'ai dit Wi-Fi car c'est NordVPN. NordVPN, c'est très international et en France, ils disent du Wi-Fi. Fait que si tu veux du Wi-Fi public, t'es protégé puis avec la protection intégrée. Bye bye les virus puis les arnaques. Profite du rabais exclusif sur nordvpn.com/MikeWard, tu vas pogner 4 mois gratuits sur le plan de 2 ans. Puis si jamais t'aimes pas ça, tu as 30 jours pour te faire rembourser. Le lien est dans la description. Merci NordVPN. Merci à vous autres. MikeWard.ca pour les billets du Centre Bragg. Bon podcast. En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Je suis tellement content d'être revenu la semaine passée. Pour les Patreons, c'était la semaine passée. Pour les pas Patreons, c'est il y a 2 semaines qu'on a recommencé. Asti que ça fait du bien. Yann, j'ai fait mon premier one-man show hier soir. Puis, tu sais, moi, j'ai À Trois-Rivières. À Trois-Rivières. J'ai pris l'été off au complet. Puis, tu sais, quand tu passes 2 mois sans faire de stand-up, puis tu reviens... C'est un désastre d'habitude, là. Fait que là, moi, pour être sûr de ne pas me planter, j'étais venu, j'ai fait 4 shows vendredi ici au Bordel. Juste, je me suis dit, Chris, si je me plante, je vais me planter devant 80 personnes chez nous. C'est moins pire. Quoique c'est un peu pire, là, tu sais, parce qu'après, t'as tout le staff qui sont comme... Il est pas bon, Monsieur Ward, mais c'était astique, j'étais nerveux. Vendredi soir, là, j'arrive, puis je suis comme, non, ça va bien aller. Ma blonde est venue avec moi. Je suivais Adib. Adib, le premier show, il a rentré tellement fort, mais j'étais heureux de suivre quelqu'un qui rentrait fort de même. Ça m'a mis une pression, fait que j'étais astique, j'avais du fun. Vendredi soir, j'ai eu du fun hier soir. C'était vraiment cool. J'ai vécu de quoi de bizarre, par exemple, à Trois-Rivières. Tu sais, je jouais à l'amphithéâtre. D'ailleurs, merci à Simon. Simon était là. Merci beaucoup. On peut applaudir Simon c'est le seul de vous autres qui m'a encouragé. Mais non, c'est ça. Il y avait un gars
Michel vient me voir avant le show, puis il est comme, hey, il y a un gars qui dit que tu as donné des billets. C'est-tu vrai? Fait que là, je dis, c'est quoi le nom du gars? Il me dit le nom du gars. Je fais, ça me dit rien. Puis il dit, non, il dit que il a fait une entrevue avec toi, puis tu as dit, je te donne des billets. Puis là, j'ai fait, c'est quand? J'ai pas fait d'entrevue. C'est quand j'ai fait une entrevue avec le gars, et il demande au gars, c'est quand qu'il a fait une entrevue avec toi? C'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, tabarnak, l'amphithéâtre que j'ai cours a 6 ans. Fait que moi, il y a 10 ans, j'ai fait une entrevue à Radio Énergie Trois-Rivières, puis j'ai dit au gars, hey, check bien, dans 2-3 ans, là, à côté du fleuve, ils vont construire une bâtisse, il va y avoir des shows du Cirque du Soleil. Un moment donné, dans 10 ans, je vais jouer, je t'invite. Fait que lui, dans sa tête, je suis Nostradamus, que je vois dans le futur, mais je me rappelle pas du monde. Je comprenais pas. Je comprenais pas. Moi, c'est drôle, il y a bien du monde qui... Moi, je le sais exactement quand tu es en show, parce qu'à chaque soir que tu es en show, il y a tout le temps quelqu'un qui m'écrit « Hey, ce serait cool de te voir après le show. » Puis là, je fais « Mais je suis pas en show, moi, je suis en train de regarder une série. »« Ah, OK. Puis là, je fais comme un show. Ouais, je suis au show de Mike. » À chaque fois que tu es en show, je te suis partout. Tu sais, parce que Trois-Rivières, c'est pas loin de chez vous. Ouais. Mais même quand j'étais à, mettons, Val-d'Or... Ouais. Okay. Il y a bien du monde. C'est comme « Hey, on va-tu te voir? » Là, je fais me voir où? Ben, à la salle. Non. Il doit y avoir un show de Mike, j'imagine. Ouais, on s'en va voir Mike. Je suis tout le temps au courant de où ce que t'es par du monde qui se trompe. Ouais, moi, souvent, après les shows, le monde me dit « Ah ouais, je pensais voir Yann. » Puis là, je fais « Il est pas là. » Non, mais c'est ça, mais non, c'est ça. Mais c'est normal, tu me suis pas. Parce que c'est deux affaires. Ouais, si tu venais pas pour les podcasts, ça, je comprendrais que le monde trouve ça weird. Là. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Il y a un podcast, on fait un podcast. Il est où, Yann? Il t'écrive, t'es comme, je regarde une série. Hey, Yann, t'es-tu prêt? Oui, monsieur. Ce podcast-là. J'ai vraiment hâte. Les deux, ça fait un bout qu'ils sont pas venus au podcast. J'ai hâte de leur parler. Ils sont drôles. C'est des bons chums. En plus, c'est le fun quand c'est des amis. C'est tout le temps plus facile pour moi. Mesdames et messieurs, voici Alex Lévesque et Brian Piton. Merci. Merci d'être là. Merci, les gars. Hello. Merci. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Merci. Brian, que tu viens de lancer ton one-man show sur YouTube. Yes. Ça va-tu bien? Oui, je suis content. Ça fait un mois pile ce soir, aujourd'hui. On était à une couple de vues, c'est le fun. OK. J'aime tellement le début quand tu je sais pas si c'est dans le début ou si c'est pour le trailer, pour ça que tu dis que ta vie, c'est comme la Terre, c'est plate. Oui. Puis juste cette phrase-là m'a fait beaucoup rire. Ah, t'es fin, merci. Mais oui, c'est ça. Fait que c'est l'histoire de moi qui est plate, qui devient pas plate, là. C'est super bon, allez voir ça. Il a tout spoilé le show. Oui, voilà. Ça gâche le punch, mais c'est le fun. Ouais, puis ça, quand j'ai resté bête quand j'ai lu, tu sais, il y avait un article sur toi, puis je te le dis comme si je te l'apprenais. Mais moi, j'ai appris que tu avais ton show quand j'ai lu l'article dans le Journal de Montréal. Ouais. Et j'ai trouvé ça drôle que dans les personnes qui t'ont inspiré, tu sais, c'était les Chicken Swell, ça, je comprenais. Ouais. Et Mr. Bean, ça m'a surpris. Oui, Mr. oui. Bean. Beaucoup. Rowan Atkinson, en fait, c'est vraiment la personne que si, mettons, je pouvais avoir la carrière de quelqu'un, c'est la carrière de ce gars-là. Mais beaucoup le stock qu'il fait sur scène quand il parle aussi, parce que j'avais pas vu, j'ai vu avant d'aller à l'école quelques-uns des sketchs, comme c'est beaucoup du perso, puis justement, mettons, il fait genre un directeur d'école, ça, sans gâcher le punch du sketch. Non, je vais le gâcher, je vais vous le dire, c'est quoi. Il fait un directeur d'école qui rencontre un père d'un élève, mettons, puis donne des nouvelles, là, comme, OK, ben là, le fils, puis en tout cas, s'il était pas mort, j'aurais crissé dehors, c'est sûr. Puis là, le père est comme, OK, mon fils est mort, comme, oui, je l'ai tué, mais en passant, il a vraiment des mauvaises notes, puis, fait, en tout cas,
c'est pas moi qui fais le sketch en ce moment, mais c'est vraiment drôle. Vous irez voir, il fait des merci beaucoup. Fait que, ouais, j'aime beaucoup Rowan Atkinson. C'est pas mal dans mes grosses inspirations. Y a-tu fait beaucoup de specials ou il y en a juste un? Je pense que c'est un show, mais divisé en sketchs. En fait, la captation, c'est différents sketchs de différents, pas one-man show, mais mettons genre un tel gala ou tel show qu'il est apparu à tel festival, mettons, puis ils ont mis ça ensemble en un show qui s'appelle Rowan Atkinson Live. Mais c'est ça, il fait genre, mettons, le diable qui accueille le monde en enfer ou un cours de comment jouer du théâtre shakespearien. Fait que c'est beaucoup c'est pas du stand-up, c'est vraiment du personnage, puis ça, c'est dans les grosses. Je me rappelle, j'avais vu, je sais pas si c'est lui que j'ai vu que ça fait genre 20 ans, là, mais j'avais vu son show. Moi, je connaissais juste Mr. Bean. Tu l'avais vu live? Non, mais j'avais vu ça à l'époque en VHS. Ouais. Puis, ça m'avait donné le goût de... Tu sais, moi, j'étais vraiment stand-up. Ouais. Puis on dirait, j'étais comme, ah ouais, c'est très bon. C'était un show de personnages. Tu sais, c'était vraiment le fun. T'avais-tu fait quelque chose après? Comment mais j'étais allé écrire? Après, j'avais commencé à écrire une affaire, puis j'avais fait « C'est nul à chier. » C'est quoi? Je m'en rappelle pas. Ça fait tellement longtemps. Je m'en rappelle pas. J'avais fait, je pense que c'était à peu près à l'époque, j'avais écrit une affaire que c'était comme un gars sur la chaise électrique, un criminel sur la chaise électrique. Tu faisais le criminel ou le gars qui... Non, je faisais le criminel. Fait que j'étais juste... Puis après, c'était une voix off de juste moi que... Tu sais, je me parlais. Puis je me rappelle, ça riait. Puis j'avais, à l'époque, c'était Juste pour rire m'avait pas booké pour un show. Fait que j'avais produit un show en même temps que Juste pour rire. Puis c'était juste moi qui insultais les employés de Juste pour rire en voix off, mais subtilement. Puis je me rappelle, une des personnes que j'insultais juste pour rire. Tu nommais les noms des gens? Non, okay. Mais je disais, tu sais, le monde, il pense que ça, mais tu sais, puis j'insultais, mettons, quelque chose qu'elle m'avait dit. Puis là, elle avait trouvé ça super bon. Elle avait fait, j'avais aimé ça, c'est comme la critique sociale. Puis j'étais comme, Chris, je te traite de conne dans le numéro. C'est pas de la critique sociale. Tu l'avais-tu filmé? C'était sûrement filmé, mais filmé VHS. Là, tu l'aurais-tu encore à quelque part ou non? C'est comme... Sûrement. Moi, j'ai une vieille boîte de VHS de, mettons, mes 10... Moi, on dirait tout ce que j'ai fait les 10 premières années, j'ai tout. Ouais. Vu que ma mère, au début, elle gardait tout. Puis après, depuis 2003, j'ai rien gardé. Tu sais, mettons, si je veux voir quelque chose, il faut que je me Google. Puis ta mère, elle a-tu continué à garder des affaires après? Ben, quand elle est morte, c'était plus tough. Plus compliqué. Elle est pas... Ouais, c'est ça. Puis Alex, tu vois, mettons... Non, on peut vivre le malaise. Ah, OK, parfait. Parfait. T'as-tu encore la chaise électrique ou... Non. Ça, mais... C'était pas une vraie... Non, c'est pas une vraie chaise électrique. C'était-tu juste une chaise ou t'avais vraiment un prop? C'était vraiment juste une... Mais c'était quand même bien fait. C'était une chaise un peu... de bureau, mais avec des straps, puis j'avais une affaire sur la tête, puis je pense que c'était un égouttoir là, pour le spaghetti, là, un strainer, fait que j'avais une affaire de pâte sur la tête, puis j'avais... puis dans ma tête, ça marchait au bout. Ben, c'est parfait. On dirait que j'aimerais ça avoir le visuel. Tu l'avais-tu réécouté ou non, tu l'avais juste gardé? Non, je l'ai jamais réécouté. Mais je me rappelle, ça marchait quand je le faisais dans le show. Puis c'était comme vers je pense que c'était le dernier numéro du show. Fait que c'était pas un désastre, tu sais. Mm-hmm. Mais c'est toi qui disais que te planter en personnage, ça fait comme plus mal parce que t'as un costume d'épais. Ben, imagine. Ouais. Ben, c'est parce que moi, je le vis, puis on dirait que je vis le contraire de comme, on dirait que je trouve ça le fun. Mettons que je me plante en personnage parce que je suis capable de me séparer de moi-même. Ah ouais. Puis c'est comme, c'est l'autre gars qui vit l'affaire. Là, mais c'est parce que t'as de la confiance. Tu sais, t'as assez de confiance pour faire... C'est pas moi, c'est mon personnage qui est mauvais. Oui, j'ai assez de confiance pour faire de la dissociation complètement. Là, je pense que c'est une maladie mentale. Mais ouais. Ça arrive-tu souvent que tu te plantes en personnage? Non! Jamais!
Non, moi, ça rentre au bout. C'est comme. Je détruis, tu sais. C'est comme. C'est ça le langage. Tu rénoves la place. Ah, man! Hey, c'est bulldozer. Ah ouais. Ouais. Oh my God, Hey, moi, j'ai réalisé que Jess Chartrand, elle pense que je suis de même dans la vie parce que vendredi soir, tu sais, c'était elle qui ouvrait, puis c'était super bon ce qu'elle a fait. Puis moi, je fais mes affaires. Là, je monte dans la loge, puis je fais « C'était vraiment bon ». Mais en voulant dire à elle « T'étais vraiment bonne », puis elle fait « Ah ouais, ça a bien marché ». Tu sais, comme... Puis là, elle a pensé que moi, je suis arrivé dans la loge, puis j'ai fait « C'était vraiment bon ». Ah ouais, j'étais bon en tabarnak. Je comprends, là, je comprends le hype. Puis toi, comment tu t'es trouvé? Tu dis ça à Jess. Mais non, moi, je me suis planté solide un moment donné en personnage. Puis c'était vraiment comme genre un gros costume, là, 3 morceaux, un suit, cravate avec un chapeau de forme puis des petites lunettes. Puis c'était juste au brouhaha. C'était au brouhaha Rosemont dans une soirée normale, là, tu sais. Fait qu'une soirée comme stand-up typique. Puis moi, j'arrive avec ce costume-là, puis je suis comme l'homme le plus riche du monde, puis... L'homme le plus riche du monde. Aucun calice de rire. Aucun calice de rire. Peut-être juste, tu sais, mettons, ça, c'est le graphique. Peut-être, oups, ça. Puis c'est-tu juste tes amis qui rient de toi un peu? Ouais, peut-être un peu, ouais. Mais je me rappelle que... tu sais, le feeling, tu rentres dans la loge, puis il n'y a pas de porte, fait que t'es juste comme... en tout cas, tu rentres dans la loge, puis le monde, ils font pas « Hey, bravo », tu sais. Ils regardent juste la table, là. Ah ouais. Puis toi, t'es en costume, tu sais. Mais non, je me rappelle que Michel était là, puis il prenait des photos, puis c'est la seule personne qui me parlait après, puis il a fait genre « Hey, c'était bon ton numéro ». Puis ça m'a fait du bien, parce que j'étais comme... dans 70 personnes, il y a une personne qui a trouvé ça bon. Ah ouais. Puis... C'était l'homme le plus important de l'humour au Québec. Tu l'as-tu refait après, l'homme le plus riche du monde? Jamais de ma calice de vie. Ça, on dirait, par exemple, tu sais, où que Michel est maintenant dans le showbiz, là, moi, j'avais une joke dans les années 90 que la première fois que je l'ai faite, je me suis fait huer. Puis il y avait un des réalisateurs des galas Juste pour rire, ou ben c'était le réalisateur à l'époque, il était dans la salle, il était venu me voir. Puis là j'avais fait, tu sais, je le vois, puis là je suis comme, hey, excuse-moi, c'était pas bon, hein. Puis il a fait, c'était malade. Christ que c'était drôle. Mais lui, il voulait dire, c'était drôle, ça n'a aucun sens. Quelqu'un qui se fait huer sur scène, on vient de vivre quelque chose. Fait que lui, mais là, il est parti, puis j'avais fait, c'est vrai que c'était bon. Puis là, j'avais gardé le gag, je le modifiais, puis c'est devenu un gag que j'ai traîné pendant 3-4 ans. Puis, tu sais, si c'était pas de lui qui me disait c'était bon, c'est sûr je l'aurais fait une fois, puis je l'aurais collé au vidange. Puis tu l'as-tu tapé, genre, es-tu dans un special ou à Je quelque l'ai part? fait. Je pense que je l'ai vu dans, tu sais, une vieille affaire, genre, à super écran. OK. Ouais, tu sais, genre... Le père de la mariée. Il y avait... Non, mais tu sais, il y avait, tu sais, dans le temps, des shows rigolos pis des affaires de même, là. OK. Tu sais, comme les versions cheap des galas Juste pour rire, là. Ouais, Dans les ouais. années 90, on aimait tellement les galas Juste pour rire que tous les producteurs faisaient « Ah ouais, tu veux un gala? Je vais te faire un gala, mais au lieu d'être au Saint-Denis, ça va être esti au Spectrum. Au lieu d'être des professionnels, ça va être esti eux autres. » Puis tout était cheap. Fait que là, j'étais allé, puis ça c'était correct. Mais t'as fini par travailler dessus pour... Ouais, puis ça marchait. Ouais, puis Ouais. tu te faisais plus huer. Je me faisais plus huer, puis la joke, je peux la faire, elle marchera pas. Mais c'était à l'époque, puis là tu sais, en expliquant, parce qu'il faut que j'explique le gag, sinon c'est trop une joke d'actualité. Ouais. Fait que personne va voir la référence. Mais Christopher Reeves, tu sais, l'acteur qui jouait Superman, il avait tombé en bas de son cheval, puis il était paralysé. Et moi, j'avais un numéro sur Superman. Fait que là,
là, je m'étais dit, Chris, je vais rentrer ça va me faire une petite joke d'actualité. Pendant ça, je vais rentrer en cheval. Tout le monde Mais mon gag, c'était juste que, tu sais, Superman, il a tous les pouvoirs, il est capable de voir à travers les murs, il est plus vite, il est plus fort, mais il fait jamais rien de croche, il fait jamais rien d'illégal. Ça fait chier quelqu'un bon de même. T'as quasiment le goût qu'il tombe en bas de son cheval puis il reste paralysé le restant de ses jours. C'était ça la joke. Puis la première fois... La première fois que j'avais fait ce gag-là, c'était genre le jour même ou le lendemain. Puis j'avais déjà un 8 minutes sur Superman, mais là, j'avais, tu sais, en plus que je rentrais ce gag-là, je pense que ce qui choquait le plus le monde, c'est qu'il se disait, Chris, il a écrit 20 minutes de joke sur Superman juste pour nous amener avec lui. Pour nous sortir ça, le monde était fâché, là. Asti que c'est bon. Asti qui était fâché. Fait que le fait que ça a comme fini par marcher, c'est pas que t'as travaillé dessus, c'est juste que c'était trop frais puis tu t'es éloigné de la nouvelle. Le temps, ouais, c'est ça. Puis aussi, la confiance. Tu sais, plus tu fais une joke puis qu'elle marche, mais tu sais, le premier soir, je l'ai fait, puis en le faisant, tu sais, j'avais fait comme une phase de... Hey, ouais, ça c'est excusant. ouais. Puis c'était pour un corpo bénéfice pour les paralyser en plus. Ouais, c'était tout le monde qui était comme si j'étais capable de bouger, j'ai encore il serait une. Ils ont juste hué parce qu'ils pouvaient pas applaudir. Mais ouais, ça, mais le feeling, tu t'es-tu déjà, c'est quoi le pire show que t'as eu? Tu t'es-tu déjà fait? J'étais en train de penser, justement, je pense que ça serait, c'était mon personnage de numéro de tournée de l'école, mais j'avais fait un corpo en sortant, que c'était les 35 ans d'une maison des jeunes à Québec. Puis il y avait 5 personnes qui c'était comme, dans le public, là, qui clairement chillaient à la maison des jeunes, v'là, des années au début de la maison des jeunes. Puis les 5 jasaient à table, fait que, tu sais, je parlais comme dans le numéro juste à la personne qui organisait, qui était devant. Puis ils n'ont pas écouté une seconde de ce que je faisais. Fait que j'ai juste fait comment, OK, c'est plate. Puis je suis sorti. Puis il y avait Sam Breton aussi sur le corpo qui est arrivé. Puis je me souviens plus exactement comment l'altercation s'est comme passée, mais il était comment, tu sais, il les a ramenés pour qu'ils viennent un peu plus. Puis il y a un monsieur qui s'est viré puis qui a fait « On s'est pas parlé depuis 20 ans, là. Ferme-donc ta gueule. » Puis dans ces mots-là, puis après ça, je me souviens plus, mais il les a ramenés. Après ça, ça a fini par bien été parce qu'il y a du monde qui était dans une autre pièce qui sont arrivés. Mais je me souviens juste, m'a dit comme bon, ben c'est pas le fun, tu sais, comme je ferais plus de show, tu sais. Mais c'est ça, je faisais un personnage, puis je me souviens, j'ai fait comme ok, au moins j'ai comme une ligne de j'ai du jeu, j'ai comme un personnage peut rester comme là-dedans, là, justement dans un genre de masque. C'est quoi le personnage? C'était un gars qui se cale de la pizza, ben qui en fait qui a pas appelé de pizza. Hey, je pensais pas que c'était un personnage, ça. J'ai déjà vu ce numéro-là. J'étais comme, c'est Brian qui s'est commandé de la pizza. C'était supposé être Jean Chrétien au début, puis ça a complètement switché après, finalement. Mais ouais, c'était comme un personnage qui se fait livrer, que le livreur appelle pour dire la pizza s'en vient, puis il a pas commandé de pizza, dans le fond. Ah ouais. Fait que tu sais, du stock de Maison des Jeunes, là, vraiment. Là, le monde aimait vraiment ça. Dans une corpo Maison des Jeunes, c'est le numéro le plus tough. Sinon, j'ai animé à un moment donné. C'est mon numéro préféré. Arrête-moi ça, voyons. Cette vidéo-là à peu près 15 fois. T'étais là à soirée, tu t'arrêtais pas de m'insulter à ce show-là, Yann. Il voulait parler à ses chums, esti. Mais merci, t'es super fin. C'est sur YouTube, on peut l'écouter en passant. J'avais animé, c'était la journée carrière à Québec, là, une couple d'années de comme, c'était toutes les secondaires 5 de, je me souviens plus c'était quelles écoles, mais il y avait plein d'écoles, les secondaires 5 étaient comme rassemblés au centre des congrès, puis autour de la grande salle, il y avait des kiosques de plein de compagnies, puis genre qui étaient comme ok, ben viens, ou de cégep, puis j'animais sur l'heure du dîner un genre de remise de prix, mais c'était des grandes tables rondes où ils venaient manger, puis il y avait leur boîte à lunch, puis personne n'écoutait. Puis pendant une couple de mois après, je recevais des genres de vidéos. Au début, je pensais que le monde avait aimé ce que je faisais, mais c'était genre des secondaires 5 qui mettaient mes vidéos sur tous les écrans de leurs ordis dans leur salle, genre d'informatique à l'école. Puis ils filmaient ça. C'était très surréel. Puis là, moi, j'étais comme, Chris, il l'aime au bout, il l'écoute comme 40 fois en même temps, tu sais, mon numéro. Puis à un moment donné, ça a arrêté.
Je dirais que c'est pas dans mes bonnes expériences de show. Mais t'as réalisé qu'il faisait ça pour rire de toi, genre? Non, j'ai jamais réalisé rien. C'est juste qu'il m'envoyait ça. Ben, encore, ben, tu sais, ça pourrait être... J'y regarderais, puis je saurais pas encore trop c'est quoi l'émotion, mais c'était, mettons, t'avais 40 fois ma face sur tous les écrans. Puis là, je recevais ça, puis je suis comme, OK, il n'y a pas de message. Fait qu'il n'y a pas de comment bravo, c'était nice ou fuck you, c'était à chier, tu sais. Fait que je suis comme, OK, ben, c'était quelque part entre les deux. C'est weird. C'est weird de se faire boulier par des secondaires 5 quand t'es dans vingtaine. Peut-être qu'ils ont trippé là-dessus. tu sais. Ouais, mais j'aime ça que tu le vives de même. Ça doit être tellement plus facile pour toi. Ah ouais, il avait de l'air d'aimer ça. Ben, il aimait ça au bout, tu sais. Ah, Fait que ouais, c'est ça dans mes pires ou mes meilleurs shows. Hein. Mais j'en ai déjà fait un corpo dans un cégep le midi. Je faisais juste 30 minutes dans une cafétéria. Avoue que ça sonne cool, là. Ah ouais. Puis, mais il y avait juste, genre, une lisière de monde, genre, qui écoutait. Mais le reste, c'était vraiment comme, tu sais, la cacophonie d'une cafétéria, là. Tu sais, juste... Tu sais, la cacophonie d'une cafétéria. Mais, genre... C'est quoi le son, encore? C'est... Mais le monde qui m'écoutait, genre, il faisait pas rien pour empêcher le monde de parler. Tu sais, pas une calisse de fois, il y a quelqu'un qui a fait genre... Chut, hey. Tout le monde était comme... comprend rien, pas en tout, mais... Ah... Fait que personne était de mon bord, même le monde qui m'écoutait, tu sais. Puis ils ont pas ri la lisière non plus. Je pense qu'ils faisaient juste rire de moi, là, tu sais. Fait que... Hey, c'est vraiment triste, nos expériences de show. Ah ouais. On parle-tu de nos meilleurs shows? Ben, une fois, j'avais animé pour les secondaires 4 à un moment donné, puis ça avait été vraiment le fun. C'est quoi le personnage que t'as pas... Ou le personnage que vous avez fait que vous... C'est juste une fois, puis vous ne le referiez plus, à part le gars le plus riche au monde? Moi, ça serait ça ma réponse. OK, bon, mais... c'est vrai, dans le fond, t'avais donné la Hey, réponse. le gars le plus riche, pourquoi que ça connectait pas? Hey, je sais vraiment pas, mais je pense que c'était comme une soirée réputée pour être quand même difficile, tu sais. Okay. Puis des fois, c'était le fun, puis je suis comme retourné plus tard, puis j'étais comme un peu plus prêt, puis ça a comme plus marché, mais ce numéro-là, je l'avais fait dans une soirée vraiment comme faite pour les persos puis l'humour champ gauche, puis ça avait fucking bien été. Fait que j'avais juste ces deux expériences-là, mais juste l'expérience où je me plante lamentablement, c'était assez pour faire comme je mets ça à poubelle, tu sais. Ah ouais? Ouais. Fait que tu vois, ma confiance est... Ouais, elle est pas si hâte que ça. Ouais. Mais non, mais j'ai fait mon premier gala juste pour rire cet été, moi. OK. Ouais, fait que... C'est quel gars-là? C'est le gala de Claude Legault. OK. On est de même, lui puis moi. Je l'ai jamais rencontré, mais... Tu l'as rencontré le soir même? À peine, ouais. OK. On s'est dit coucou, mettons, mais pas plus que ça. Mais non, mais je trippe dessus, mais c'est juste qu'on n'a pas eu de contact. Mais ça a vraiment été vraiment le fun, tu sais, au Grand Théâtre de Québec, la salle pleine. Merci. Mais ouais, c'était le fun. Tu sais, toute la journée, je suis un peu sur le bord de la crise de panique, un peu, parce que j'étais comme tout le temps en train de jouer après des mini-wordings, puis tout ça, puis là, j'avais peur de m'enfarger. Puis là, finalement, ça a bien été, mais il y a comme un moment comme weird qui s'est passé, mais comme un moment comme organique, que, genre, ma dernière joke, c'est comme... La joke, c'est un silence après la dernière joke, tu sais. Puis d'habitude, genre, je fais la joke, il y a un silence, puis là, je fais comme merci tout le monde, bonne soirée, puis c'est comme ça, le punch, c'est que c'était juste ça, la joke, tu sais. Mais là, je fais la joke, il y a un silence malaisant, puis là, j'attends pour faire ma dernière phrase, et là, il y a comme une deuxième vague de rire, tu sais. Puis j'étais comme, OK, ben je vais attendre un peu, puis là, j'attends un peu, puis là, il y a une troisième vague de rire. Puis j'étais comme, asti, je pense que je vais attendre. La quatrième? Ouais, je vais attendre combien de temps je suis capable de tenir ce silence malaisant-là. Puis ça a duré genre 1 minute 45. Tabarnak! C'est fucking trop long, là, tu sais. Ouais. Mais tu sais, c'était juste genre, j'attendais que comme ça arrête de rire. Mais un moment donné, le monde, il riait, puis il savait comme plus pourquoi il riait, là, tu sais. Fait que
c'était comme beau comme moment, puis je faisais juste baigner là-dedans. J'étais juste comme, hey, c'est bien le fun, esti. Mais j'imaginais juste le gars derrière la console qui sait c'est quoi mon cue final, qui est comme, esti de tabarnak. Ah ouais. Quand est-ce qu'il va dire Ah ouais. merci, bonne soirée? Parce que dans le Q2Q, j'ai pas dit, hey, ça va être genre 2 minutes, là, tu sais. Puis, mais asti qui était sa coche parce que merci, bonne soirée, la toune est partie. Fait que, merci, je sais pas t'es qui, mais t'es un héros. Mais ouais. Sais-tu encore où les walkouts, c'est pas tan, 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 c'est pas la toune de Juste pour rire ou c'est-tu ça? Ou Ben, on dirait- peut-être. Ouais, c'est pas pam, 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 Ouais. Je fais ça juste pour rire. Ouais. Tu sais, la toune de. Ah, Non, mais. C'était-tu une bonne imitation de Serge Fiori? Non, elle Ouais, était quand c'est- même bonne, elle était quand même Là, bonne. ouais, c'est peut-être trop, Ah c'est ouais. peut-être trop, Ah ouais. trop tôt. ah ouais. Mais, Au moins, tu t'es pas fait tuer. Peut-être m'avoir hué dans les commentaires, je sais pas comment ils vont être capables, là, mais ouais, non, je sais pas c'est quoi la tune, c'est comme, il y a une batterie dans la tune. Ah, c'est là que tu prends une gorgée, c'est parce que là, il faut continuer le podcast. Moi, je veux voir si on peut étirer ce malaise-là. Merci, bonne soirée. Pam, 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 nan, nan. Mais c'était comment, tu sais, là, cette année, c'est la première année qu'à Québec, ça s'appelait Juste pour rire. Tu sentais-tu que les gens de Québec étaient contents de ça ou ils ont même pas remarqué? Je pense que personne ne sait rien. Là, de, comme, Ah tu sais, ouais? non, mais Juste pour rire est parti l'an passé, puis il y a du monde qui était comme, ah ouais, je sais pas. tu sais. Ah ouais. Puis c'est comment Juste pour rire est là. Ah ouais, je sais pas. tu sais, Ah ouais. mais dans le sens, le monde, ils sont Moi, calmes. mon père, tu sais, toutes les années que je faisais, mettons, le Grand Rire bleu après le Grand Rire après Comédia, il appelait ça Juste pour rire. Il faisait « Hey, tu vas être à Juste pour rire, Québec! » Puis là, j'étais comme « Non, ça s'appelle pas Juste pour rire, Québec. » Puis là, j'y expliquais. Puis là, je suis sûr, il doit être comme « J'avais raison. » On finit par adopter Ah, mon. Ah, c'est bon, ça. il pense que toute l'affaire de Gilbert, c'est lui qui a mis ça en place. ouais. Non, pour bien du monde, l'humour, c'est Juste pour rire. Là, fait que c'est cool ton podcast Juste pour rire en ce moment. Ah ouais? Ouais, chaque fois que la musique de sous-écoute part, ils font « Ça sonne pas comme Serge Fiori, ça. Ouais, mais il y a comme une batterie dans la toune en plus. Je pense que c'est ça qui. Non, mais moi, je me demandais dans mon garage, j'étais comme, il va-tu être là, le petit bonhomme vert qui est comme fâché que le monde parte à la fin, tu sais? Puis on me dit que c'était un dessin animé. Ouais. Fait qu'il est pas là pour vrai. Puis on me dit aussi que c'était comme c'était une caricature de Gilbert, fait que là c'est comme Mais un ça, peu touché. ça c'est. Moi, je le crois même pas, ça, parce que, tu sais, l'artiste qui a fait. Parce qu'il est pas vert. Non, non. C'est ça ton point. Non, mais. Tu sais, je regardais Gilbert, j'étais comme il est pas vert. L'artiste qui a fait le dessin, quand tu regardes tous les autres dessins qu'il avait fait avant de connaître Gilbert, c'est tout le temps le même crise de personnage. Fait qu'il était obsédé par Gilbert depuis. Oui, mais il dessinait tout le temps un personnage qui ressemblait à ça. Il avait fait quelque chose pour la Banque nationale. C'était le même bonhomme, il était rose. Puis il y a une pochette d'Offenbach qui ressemble vraiment à ça. Ah ça ouais, se peut-tu puis c'est aussi? lui, c'est lui. ça, hein? Puis c'est avant Juste pour rire. Fait que, tu sais, puis je pense que c'est le genre d'affaire que, tu sais, Gilbert qui avait un hostie d'égo de fou, Ah ouais, là, ok, tu sais. ok. Fait que là, À ce point-là? Ouais, non, ça, ouais. Tu sais, je sais que, tu sais, publiquement, on entend juste ses qualités, mais tu sais, Ouais. mais je suis sûr que le gars, tu sais, quand il a vendu ça, il a fait. Tu sais, Gilbert va être comme moi, je suis pas sûr. Ah non, Chris, c'est basé sur toi. Ah ouais, Chris, c'est bien cool. C'est ça. bien cool. Ah ouais. Tu sais, j'ai un tabarnak de nez de troll, puis je mesure 3 pieds. C'est bien. Ah ouais. Ouais, j'avoue que c'est pas. Ouais, peut-être. Ouais, Non, excuse-moi, Asti, j'ai pété ton la non. logique Ben de ton non. affaire. c'est pas grave. C'est... C'était Victor, son nom, je pense. Ouais. Victorio. Vittorio? Vittorio? Ouais, oui, ça ressemble à Gilbert. Victorio. Ça, c'est le nom que Gilbert utilise quand il se cache en Italie. Il vit en Italie, là. Hey, je veux parler de
la série sur Crave Oui. que sur le hockey. Ouais. Ça, c'était comment? J'ai eu Dom Babin la semaine passée. Oui. Je pense que ça fait 2 semaines. Là, mais qui me parlait de ça. C'était comment pour toi, cette expérience-là? C'était super le fun, mais c'était particulier de pas jouer au hockey avec eux autres en étant là parce que, tu sais, ils sont super bons. Fait on avait parlé un peu de, mettons, si quelqu'un se blesse sans avoir en tête, finalement, en plus, Sam qui s'est blessé pendant le tournoi, mais ça enlevait comme sur le moment, sur les tournages, mettons pendant le tournoi, j'avais l'impression de pas faire partie de la gang, mais j'avais l'impression qu'il y avait comme un truc émotif que j'avais pas parce que eux, c'était vraiment... ils étaient full impliqués dans justement l'émotion des games, puis l'autre équipe qui sont les Seals qui étaient vraiment plus agressifs était vraiment comme ça. Il n'y avait pas rien qui avait été stagé avec eux ou c'était le coach. rien. J'étais le de coach, Ouais, exact. ouais. Tu connais-tu beaucoup le hockey? Quand même. OK. Depuis quelques années, je suis devenu assez fan. OK. Fait que je connais ça, puis je suis capable de jouer, mais c'est juste de tenir mon bout dans une ligue de garage, mais pas au point de pouvoir jouer avec l'équipe en tournoi, mettons. Mais c'était super le fun d'arriver là-bas en Ontario, puis de pouvoir de penser, parce que dans la série, au moment qu'on arrive là-bas, c'est là que je deviens leur coach. Puis j'étais comme, OK, mais quel genre de coach je vais être? Ben, je vais être le coach qui sacre puis qui crie des insultes à tout le monde. Puis c'était vraiment le détail le plus fun. Oui, on était avec des amis, mais c'était probablement de crier des choses à des gens qui comprennent pas un hostie de mot de ce que je dis puis qui auraient envie de me péter la gueule s'ils comprenaient ce que je disais, tu sais. Non, c'était pas l'affaire la plus fun, c'est méchant de dire ça. C'était très le fun, mais... fait quoi? C'est ça le fun. Puis c'est comment, tu sais, parce que tu connais le hockey, mais Oui. tu sais, coacher, ben, tu sais, puis là quand je vais le dire, c'est ça dans la Ligue nationale aussi, là. Mais tu sais, coacher quelqu'un qui est meilleur que toi dans quelque chose. Moi, j'ai pas donné aucun conseil de hockey là-bas. OK, pas OK, du tout, non. OK. Le seul que j'ai donné, c'est Sam va faire un but, puis il a fait un but tout de suite après. OK, câlisse, c'est après bien ça- bon, ça. Ben, dis ça tout le temps, Mais Chris. c'est ça que je disais, ça marchait pas tout le temps. Mais sinon, j'ai pas donné de conseils de hockey. Là. Après ça, il y avait OK. Sam Breton qui est devenu comme l'assistant coach avec moi sur le banc après le premier match, qui lui était meilleur pour comme vu qu'ils s'étaient fait des stratégies ensemble justement pour comme faire OK, mais suivez tel plan ou changer telle affaire et tout. Fait qu'après ça, moi, c'était juste de voir mes amis jouer au hockey puis d'avoir du fun puis de boire un thé chaud. Parce que j'avais mal à la gorge rendu au dernier match. Ah ouais, vu que tu criais trop. Vu que je criais pas mal, fait que j'avais un thé très chaud. Puis j'avais mis... T'avais-tu une bouilloire en arrière du banc? j'avais pas de bouilloire. Comment tu Il fais y en avait avoir une au resto OK. de l'Arena. Puis j'avais mis du poivre à l'intérieur avec de la lime. OK. Ça aidait vraiment ma gorge. C'est vrai? Ça, c'est C'est une recette 100% vrai. que tu as trouvée sur Internet ou ta grand-mère? Ou, Non, c'était sur Internet. OK. Ouais. Du poivre? Du poivre avec de la lime OK. dans un thé chaud. OK. Puis Ouais. n'importe quel thé? Ouais, le thé qu'il y a à l'Arena de où est-ce que OK, vous êtes. bon, là. ouais. Fait que ça, Ouais. ça doit être du Pas thé mal de n'importe qualité. C'était du Tu bon dois thé. Ouais. Du thé anglais. Du thé d'Arena. Tabarnak, tu dois être le C'était- premier humain à commander un thé. Il était vieux. Ah ouais. Il était vieux, il c'est était ça. bon. Ça fait anticlimactique. T'es comme, hey, mais tabarnak de chez sale! Ah ouais. C'est juste ça, là, tu sais. Dans une petite tasse de même. Mais il y a Hélène Parent qui aurait pu te donner ce truc-là à l'école. Tu sais, t'avais-tu la prof de voix qui Oui, absolument. t'aidait un peu? Mais j'ai pas été jusqu'à. Les trucs qu'elle nous donnait, c'était l'ail, là. Ouais, Dans fallait les trucs, c'était un De des se trucs. rentrer une goussaille dans le cul. Ouais. J'ai jamais fait ça. Ça, je l'ai pas fait non plus. Ouais, un melon miel, oui, mais Melon sinon, miel. Ouais. c'est comme lisse, puis... Ah. Hey, ça- comment... non. Qu'est-ce que ça a fait à ta voix? Je parlais de même un peu, là. Ah, bye, salut! Ah! Salut, fait que tu rencontrais quelqu'un pendant que tu Oui. faire ça. Non, mais j'étais à l'épicerie à ce Ah, ok, moment-là. je comprends. J'étais comme, Je comprends. tu sais, essayer un melon miel, là, tu sais. Ça a ouvert la conversation avec Oui, la oui, oui. personne. Mais c'est un bon icebreaker, tu sais, se colisser un melon dans le cul à l'épicerie, tu sais. c'est Voyez-vous comme- encore? Ben, on est mariés, ouais. Ah! Ouais. Félicitations. Ouais. Moi, puis la commis, là. OK, je pensais que t'étais marié, toi, puis le melon miel.
J'étais comme, comment il a fait marier de Melonvielle? La manière dont tu as dit la question, c'est « Ah, si, comment il a fait? J'aimerais full ça. » Ouais, il doit avoir bien de la paperasse. Oui, oui, oui. puis- C'est quoi le loophole qu'il a utilisé, esti? Oh my God. Quand vous avez fait l'école, ça veut dire que vous ne l'avez pas faite en même temps? Non. On Ok. était dessus. Ah non, on n'a pas été en même temps à l'école. Non, ben on saurait, je pense. Ou, On n'a pas la Ah même ouais, année. sûrement. l'école d'humour? Oui, l'école de l'humour. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Non, on n'a pas été en même temps. Non, non, non. Mais on n'était pas un première, deuxième année en même temps. Non, c'est exact. ça. On s'est pas chevauché. Ben, pas dans ce terme-là, si tu vas chevaucher. Mais non, moi, c'est 2018. Toi, Brian, il y avait la grosse crise de cohorte, là, des noms de fous, là, tu sais. Ben, Brian Piton, en haut. Puis il y avait PY, Matt Doof, tu sais, tout ce monde-là. Tu l'appelles Matt Doof? C'est de même ça se prononce? Est-ce que le Québec au complet s'était trompé? Ouais, vous l'appelez comment, vous autres, esti? Matt Doof? Non, c'est parce que j'étais allé au cégep avec, puis on Ok. a fait de l'impro ensemble, puis au cégep, tout le monde l'appelait Matt Doof. OK. Mais c'est comme Ah, quand puis c'est devenu Matt Duff après. Ouais, après, c'est devenu Matt Duff, parce que qu'à l'écrit, c'est Matt comme tu dis Doof. Matt Duff. ouais. Matt Doof, c'est son vrai nom. Matt Duff, c'est son nom d'artiste. Sur son baptisteur, c'est écrit Matt Matt Doof. Doof. Ouais. Mais oui, je l'adore, Mathieu. esti. C'est-tu vrai? Fait que t'allais au cégep avec Matt Duff? Ouais. Ok. On faisait de l'impro ensemble, puis c'est ça, c'est... Tu sais, il prend de la place, c'était le fun. Non, mais Ah dans ouais? ça, il donne un show, là, Ah tu sais, ouais? fait que... Je me suis fait tuer pas mal de fois. Il était fort en impro? Il m'a tué pas mal de fois OK. dans des comparés. non, c'est pas vrai. Esti, c'est une machine d'impro, ce gars-là. Fait que... Mais tu sais, c'est chaud. C'est juste un one-man show. Puis, tu sais, il y a comme des anecdotes de prévues, mais c'est en grosse partie de l'impro. Puis c'est comme... C'est impressionnant de le voir en show. Là. C'est comme... C'est comme une force de la nature que t'es comme tabarnak de calice, là. Ouais. Toi, dans tes shows, est-ce que tu as des bouts que tu dis, ou dans ta création, tout est écrit avant d'aller sur scène, ou tu te permets de faire « Hey, j'ai un flash, je vais improviser ça sur scène ». Ouais, ben, des fois, il y a des bits que c'est comme... Ah, ben, je sais que c'est cette prémisse-là, puis après ça, le chemin vers le punch est un peu improvisé, là, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment le fun comme canevas, là, tu sais. Ouais. Puis ça, à l'école, à cette heure, ils font-tu... Ils font ça ou non? C'est encore... À l'école, c'est encore très... D'improviser, tu parles? Ou de, Non, mais je parle, tu sais, pour le stand-up, de dire « Hey, tu sais, trouve une idée, puis improvise-la sur scène. » Nous, C'est-tu c'était accepté pas, ou non? Pour les numéros, c'était très préparé d'avance, Ouais. mais même, je me souviens plus s'il y avait un lien tant que ça avec le cours d'impro. Ben oui, parce que c'était la même école, mais... Mais les vendredis, c'était comme... Fallait que tu aies un texte, là, Ouais, tu sais. ouais. Ouais. Mais il y avait le cours d'impro aussi, que c'était comme un peu plus des ateliers, puis c'était comme une manière un peu... il me semble qu'il y avait une partie dans le cursus, que c'était comme genre écrire un... Dans le quoi? Dans le cursus. Que c'était comme... Cursus. Cursus. Que c'était comme une manière d'écrire un sketch, mais c'est comme on le faisait en improvisant, puis on partait de là pour l'écrire, tu sais. Mais je pense qu'il y a une joke dans mon numéro de gala que c'était... ça a été comme écrit en écriture automatique verbale dans un cours à l'ENH, que Ok. comme j'ai pris juste de même, puis je le mets sur scène. Mais j'écris pas tout le temps de même. C'était quoi, le gag? C'était... Non, mais vous irez voir sur Crave. Non, OK, je vais le faire, mais non, mais c'est que... Non, c'est que j'étais chez Walmart récemment, là, puis je me cherchais quelque chose, là, tu sais, fait que je m'en vais voir une madame, tu sais, puis je lui demande « Excusez-moi, travaillez-vous ici? » Tu sais, puis elle me répond « Non! » Puis là, je regarde sa petite veste bleue, pas de manche, là, tu sais, puis je suis comme... j'ai dit « Vous êtes bien mal habillé de bord, câlisse. » Très bon gars. Puis là, après ça, je dis non, vieille pute qui mange de la merde. J'ai cassé la gueule, tout ça. Mais ça, c'est dans le gala. Là, Ça vrai 3 minutes de silence, c'est « Merci, bonsoir! »
Le monde se lève, puis ils s'en vont. Toi, c'est comment que t'écris? Pas beaucoup d'impro non plus. Non, ben, je fais beaucoup de personnages, justement. Fait que c'est comme. Puis il y a beaucoup de trames audio dernièrement dans les dernières années. Puis c'est plus difficile d'improviser dedans. Ouais, c'est ça, quand il y a une trame sonore puis des trous dedans. Fait que. Mais ouais, non. Mais Joe Spectacle, ton show, que c'est comme une pièce de théâtre solo qu'on parlait au début, ça m'a impressionné parce que tu l'as écrit en 48 heures, genre 1 heure carrément de show. Genre, t'étais dans quel mindset? T'as écrit ça en une fin de semaine. C'était 3-4 jours, puis après ça, c'était parce que j'avais de la misère à le sortir en petits morceaux pour le roder. Mettons, vu que c'est comme une trame narrative, je préfère faire comme une longue trame de comme plus longue un peu que le 10-15 minutes de soirée. Mais c'est ça, après ça, de le couper en morceaux, vu que c'est une longue trame, puis qu'il y a des tracks, c'est dépendamment des places où tu arrives avec une track audio, c'est plus, ils n'ont pas le même équipement, ou d'arriver d'avance avec un courriel ou une clé USB, tu peux pas toujours t'arranger. Fait que ça, je l'avais comme fait en 1 mois au total, de écrire, puis après ça, enregistrer les voix, puis me timer dessus pour comme le tester de même. Puis après ça, pendant 1 an, je l'ai refait une couple de fois dans différentes villes. Tu l'as fait combien de fois avant de le filmer? Une dizaine de fois. OK, ce qui est vraiment pas beaucoup. Non. Pareil, là, tu sais. Mais pendant un puis tu sais, des fois, il y a une fois que j'étais allé avec Alex à Sept-Îles, puis il y avait 8 personnes qui étaient venues le voir, mais c'était une des plus fun. Je me souviens plus du nom de la place, tout était déjà allé. Mais c'est ça, tu sais, c'était juste pour le faire dans le plus de contexte possible, puis comme une raison de se promener aussi en même temps, puis de faire différentes salles, là, tu sais. Puis ça, quand on l'a fait, le show, c'était comme un peu, tu sais, avant le show, de comme regarder les 8 personnes, faire comme, tabarnak, c'est un peu comme, on s'en va à la guerre, whatever, tu sais, puis ça. Puis je pense que moi, quand il y a moins de monde, je suis moins bon, là, tu sais, dans le sens que. Ah ouais, mais c'est normal. C'est juste genre, comme mais Brian Callis, que ça montrait à quel point que c'était un hostie de pro, là, parce que tu l'as joué comme s'il y avait. Mais j'étais sous, par exemple, ça n'avait pas de bon sens en show, je pense. Il avait fait, tu sais, le tube là, avec genre l'entonnoir au bout, là. 3-4 shots de ça, là. Mais oui, je comprends. Moi, ça m'avait comme. À l'inverse, par contre, tu sais, mettons, faire. Je sais pas c'est combien de temps se rendre à cette île, mais c'est 2-3 heures certains. Ouais, c'est ça. Puis arriver là-bas, puis qu'il y a juste quelques personnes, faire, OK, mais je suis pas pour en plus faire comme que c'est de la merde ou comme pas aimer le show, puis repartir après. Fait que c'est ça. Fait que c'était quand même une fois plaisante. Après, mais en écrivant. Oui, c'est plus facile, je pense, de faire comme, ben pas de l'impro tout seul en se donnant un thème puis avec un saut d'arbitre chez nous, là, mais de comme partir en perso, en impro plus que de s'asseoir puis d'écrire directement comme en se forçant à essayer de comme, OK, faut que j'aie une page dans 10 minutes, mettons, quelque chose. Ouais. C'est, moi, je pense un des shows que j'avais le plus aimé en début de carrière, c'est une affaire de même qui était 6-7 en Outaouais. Puis... mais on dirait que t'es impressionné par toi-même. T'es comme, je peux pas croire j'ai réussi à faire rire juste 8 personnes. Et 2, je peux pas croire que je suis satisfait de ça. Tu sais, parce que une personne normale ferait comme, ben non, esti, pourquoi j'ai fait esti 12 heures de route pour ça, mais esti, c'est le fun, tu sais. Puis ce monde-là, ils ont vécu de quoi, là? Tu sais, c'est sûr qu'ils doivent en parler. Chaque fois qu'ils te voient à quelque part, ils doivent faire comme, calé, je l'ai vu, devant 8 personnes. J'oublie le nom de la place, crime en plus, mais le proprio avait fait la première partie en plus. Finalement, il avait fait. C'est vrai? Ah, ouais. Tabarnak. C'est peut-être pour ça qu'il y avait juste 8 personnes. Mais que le monde faisait, calice, Raymond va faire son numéro sur le camping avant. Non, mais c'est parce que. Encore là, en parlant d'improviser ou whatever, lui, c'est ça. C'est comme un gars qui se dit, moi, je suis drôle naturel, fait que j'ai pas besoin d'écrire de texte, fait que je vais monter, je vais te présenter, je vais faire 5-6 minutes. Il te le dit juste avant de monter sur scène, là, tu sais. Puis, mais tu sais, no disrespect, là, tu sais, c'est quand même cool guy, mais il met pas la table pour le show. Non, mais non, parce que il insultait un peu Brian en disant que pas vendu tant. La semaine passée, Mike Baudouin c'était sold out. Puis là, c'est comme tabarnak, je m'en vais monter sur scène. Mais c'est pas ça qu'il avait dit, c'est qu'avant le show, il m'avait envoyé une vidéo il y avait comme 40 ordi puis il avait mis mes numéros, tu sais, tout le long.
Mais cela dit, ça rajoutait vraiment. Moi, ça rajoutait au show, là. C'était tellement. Arriver là-bas, c'était un trip, là. C'était comme C'était comme un rêve, Est-ce que vous aviez... C'était une tournée, tu sais, que vous avez fait, mettons, un show à Bécomo avant, ou c'était vraiment, vous avez fait Montréal, Sept-Îles pour 8 personnes? Non, moi, ça avait juste été cette île direct puis revenir parce que. Ouais. Tabarnak! En char, au Christ, tu peux pas te payer un billet d'avion avec 8 billets Non, vendus? en char, mais c'est que j'avais gazé, puis j'étais comme, il faut que je le rentabilise, il faut que je m'en serve, là, tu sais. Ouais. Mais les billets étaient 800$ aussi pour voir le show. Fait que c'était pas si pire, là. Mais non, mais je le ferais pas tout le temps, mais j'aime ça faire de la route, fait que c'était le fun, justement, de le faire ensemble, puis d'aller là-bas, là, tu sais. On a ri en crise. Ouais. On faisait des jokes en y allant, puis c'était un long silence en revenant. Ouais. C'est quoi le plus loin que t'es allé pour un show? Chris, je suis allé vraiment loin. Pour un one-off, mettons, là, comme j'y juste vais pour un un 24 show? heures, puis... Je sais pas. T'as-tu fait ça, Édimbourg, tu sais, de faire Ouais, genre j'ai fait 30 Édimbourg shows là-bas? J'ai fait Édimbourg en 2016. J'ai fait... Tu sais, le plus loin pour juste un show... c'est Il probablement... me semble le Japon, c'est loin, là. Ouais, mais c'est... Tu sais, je pense... J'ai fait... T'as-tu joué au Japon ou c'était juste... Non, j'ai fait la Chine, mais la Chine, j'avais la Lune, c'est des loin, hein. shows, mais j'ai fait les Émirats arabes, j'ai fait 2 shows, mais tu sais, c'est loin. Hein, 2 shows back-à-back shows. ou comme t'avais 2 une shows. semaine que tu restais? Non, puis... un show, puis mettons à Abu Dhabi, le lendemain Dubaï, puis après je Oh, wow, quand revenais, même. là, tu sais. Mais c'est long, tu sais, c'est oui. long. Puis j'ai fait, l'année passée, j'ai fait... Tu sais, des fois, ça arrive que je fais un show en Europe, puis je vais juste pour le trip. Fait que c'est loin. Est-ce que tu t'en vas dans un village que tu n'as jamais entendu parler? Mais tu restes pour visiter un peu après ou non? Tu vas juste faire le show? Oui, mais pas tant. Tu sais, vu que là, comme je suis en tournée, fait que j'ai pas le temps. Ouais. Fait que là, je me dis, hey, ça va être cool avec ma blonde, on va prendre une petite semaine. Puis finalement, on atterrit le mardi. Je joue le mardi, puis on part le jeudi. Fait que Ouais. j'ai un mercredi dans une ville moyenne que ma blonde voulait pas visiter. Mais, ouais, c'est ça. Mais, ouais. Ben, c'est pas si loin que ça, mais un show que j'avais fait en char, un aller-retour, c'était l'île du Prince-Édouard. Que j'avais été, je sais pas pourquoi il y a eu un crise pour ça, mais je m'étais fait booker, c'était un couple qui capotait sur l'humour canadien. Puis là, ils avaient booké tous leurs humoristes canadiens préférés. Ils avaient monté Bilingue? un festival, juste en anglais, mais ils avaient booké trop de monde, puis il n'y avait pas assez de salles. Puis moi j'avais joué, je pense, il y avait 11 personnes, puis j'étais le gros vendeur. Tu sais, comme... Là, j'avais fait... Hey, je m'excuse, s'il y a juste 11 personnes, puis il avait fait tabarnak. L'autre, il y avait 2. Puis... mais c'est parce qu'il avait mis tous les shows en même temps, puis Chris, il n'y a personne qui vit à l'île du Prince-Édouard. Puis moi, j'avais manqué mon avion pour y aller. Fait que j'avais fait fuck off. J'étais à l'aéroport, j'avais loué un char. J'étais allé en char. Puis là, après le show, là, j'étais comme, asti, tout le monde est déprimé. Vu que, tu sais, on est avec un couple qu'il va falloir qu'ils vendent leur maison pour vivre leur rêve, là, tu sais. Parce que eux autres, ils se disaient, on va créer l'île du Prince-Édouard. Ça va devenir comme le juste pour rire du Canada, puis finalement, ils ont réalisé, et Chris, Tout le monde était dépressif un peu. Tout le monde après. était dépressif. Mais fait c'est que le fun, il y a un long pont pour se coller ça en Ouais. en bas. Ah ouais? Tu peux choisir ton spot. Ah ouais. Puis il y avait un gars en plus qui était tellement une marde. La raison pourquoi leur festival n'a pas marché, tu sais, dans les provinces atlantiques, il y a un humoriste qui s'appelle Ron James, qui est un humoriste canadien, qui est un petit monsieur, tu sais, il est ultra populaire, puis il est tout le temps sold out dans un théâtre. Et eux autres avaient organisé leur petit festival avec, mettons, 30 humoristes, je sais pas combien d'humoristes. Et lui, vu qu'il l'avait pas booké, il s'était produit lui-même pendant le festival. Fait que lui,
il était sold out dans la salle de 700-800 pendant que nous autres, on jouait devant personne. Oh, wow. Mais c'était juste pour faire chier le couple, c'est pour faire chier nous autres. Puis j'étais comme, asti que t'es une vidange. Que c'est, tu sais, la fille, c'est une prof d'école. Son chum, je me rappelle plus qu'est-ce qu'il faisait, mais tu sais, c'est pas du monde qui ont des millions, là, tu sais. Ouais. Eux autres, tu sais, leurs enfants vont avoir les dents croches à cause de ce festival-là, tu sais. Mais t'avais-tu du fun un peu quand même? Ou J'ai eu vraiment du fun. Ben, puis j'avais fait finalement, tu sais, moi, j'étais booké en anglais, puis sur les 11, il y avait comme 7 francophones. Fait que j'avais commencé en anglais, puis j'avais fait un show français ou un peu. Ah, OK, quand ouais, même. c'est ça, tu sais, parce que tu sais, c'était pour ça que je vendais autant. Ouais. Parce que j'attirais les 7 francophones de l'île du Prince-Édouard. C'est-tu très bilingue ou très. Je Pas, sais pas pas comment on dirait vraiment. Pas non, l'île hein. du Prince-Édouard, je pense pas. Mais il y a, tu sais, tous les pays, toutes les provinces du Canada, ils ont quand même des communautés francophones. Ouais. Mais j'ai pas senti une grosse présence acadienne. Toi, à tu l'île du Prince-Édouard. fais-tu la tournée canadienne en jogging comme Jay Ouais. Mais moi, je serais plus essoufflé. Puis, moi, ça prendrait un show à chaque kilomètre. S'il y a plein de salles très proches, là. Ouais. Qu'est-ce que. Ça n'a aucun sens. Tu sais. Moi, je peux utiliser l'excuse de ah non, j'ai 50 ans. Mais Chris, même à 17 ans, j'ai Chris qui est en shape. Qu'est-ce qui se passe de faire hey, j'ai le goût de faire une tournée du Canada. Ouais. Je vais le faire en courant. Puis même là, il est rendu dans d'autres continents. Puis je suis comme, comment il s'est rendu à pied? Il est rendu en Afrique. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Faut il court vite. Ah ouais, c'est ça. Ah. Ça, vous autres, est-ce que vous avez des obsessions weird de même? Parce que ça, rendu là, c'est une obsession weird. Là, Ouais. De faire, hey, j'aime ça faire de la course à pied. Ça va être ça ma vie non-stop tout le temps. Ben, Non, vas-y. non, vas-y. Non, vas-y. Ben non, vas-y. Ben non, vas-y, je t'avais commencé. Non, mais je pense que t'as commencé avant. T'as dit bien avant que je lève la main. Ben non, mais t'as fait avant que je dise ben. J'ai pas ouvert la bouche de même, certainement. Ben oui, t'as ouvert la bouche de même. J'ai Non, rien je te dit, jure. t'as fait un son, j'ai pas fait ça. Ben oui, j'ai mais pas fait comment, ça, Alex, non, mais c'est sûr que dis-le j'ai pas premier, fait ça. à moins qu'on Je le me dise en serais même vu, je temps, vais regarder on est l'épisode, en c'est train sûr de que j'ai parler pas en même fait temps ça. en ce moment, C'est fait que sûr on que le j'ai fait pas déjà de fait toute ça. façon, fait que Non. hey, ça fait des mois qu'on pratique ça là. Notre obsession, c'est le théâtre. Ah oui, on c'est tripe, Mais vas-y en premier. Ok, je vais y sérieusement. aller en premier. Mais moi, mon père a une obsession, puis tu me diras c'est weird, mais il y a 60 coques. Je connais pas par cœur son âge, âge? mais mais il fait du skateboard. Puis, Ah ouais? ouais. Oh, que c'est parfait! Snow aussi. Il fait du snow aussi. aussi. Puis il y a un Hey. Instagram, il met une vidéo à chaque jour. Il puis est-tu bon? il est OK, mais non, mais dans Ben oui, mais non, mais il non, est mais pas mauvais. il est vraiment bon, il est vraiment bon. Il est pour pas vrai, pour vrai. mauvais. Non, mais pour vrai, que tu checkes un homme de 60 coquins, t'es comme tabarnak. Y OK. a-tu, tu sais, parce Il y a des trucs qui fait que t'es comme, OK, moi, je me pèterais à gueule à faire ça. là, mais tu sais. y a-tu, tu sais, parce que lui, il est de la génération que personne portait des casques. Puis là, à l'âge qu'il a, il faut qu'il y ait un casque. Ouais, ben là, c'est-tu? oui, c'est ça. Ben, tous ses amis sont décédés dû à des accidents crâniens. Fait que, ouais, non, mais. non, mais c'est. Non, mais Il est commandité par la maison Martin Matt. mais il porte tout le temps un casque, là, tu sais. Il est vraiment comme safe, là, tu sais. Mais ouais, même si, tu sais, c'est comme... tu vois des vidéos, j'envoie des vidéos sur mon feed de comme du monde qui se casse la tête, pis c'est comme... Ah ouais. Tout le monde est commentaire, met un calice de casse, là, Ah tu sais. ouais. Fait que, non, Hey, il y a... mais c'est impressionnant, ton père. Moi, ça m'impressionne quelqu'un qui... Il faisait-tu du skate, genre, quand t'étais jeune, ou il a découvert ça, genre, à 61 ans? Ben, il a commencé sur le tard quand même, tu sais. Il a commencé pour vrai comme à 40, là, tu sais. OK. Puis, mais non, c'est ça, c'est qu'il a tout le temps fait du snowboard. Puis, il était comme un peu, genre, accro à les sports de planche. Fait que, tu sais, il a fait du surf un peu. Il a fait, genre, OK. tu sais... Fais-tu de la planche à voile aussi? Il a jamais fait de planche à voile, mais peut-être un moment donné, on sait pas. Peut-être. Mais il fait là, il a tripé sur le skate. Fait que là, mais c'est ça, c'est parce que ça, c'est comme c'est la personne la plus passionnée que
je connaisse, c'est mon père. Là, tu sais. OK. Puis c'est vraiment un peu comme Jay, puis la course, c'est juste ça, son feed Instagram. Son Facebook personnel, c'est plein de reposts de skate. Il connaît l'actualité du skate. C'est lui qui fait du skate, puis c'est mes vidéos. Puis il est aussi fan de moi, tu sais. Mais non, M Skate Snow sur Instagram. Puis il y a une couple de vidéos de snow skate aussi qu'il fait. OK. En arrière de chez nous, il y a comme une petite butte, puis il y a comme un box. Puis il se fait genre des setups, puis il est comme créatif dans... Un box? Un box. C'est comme quoi, une boîte? Ah, OK. c'est juste ça. Ah, OK. C'est pas un terme Une full. boîte. C'est du slang cool Ouais, de c'est- skate. Ouais, exact. Des rolls, puis tout ça. Fait que, tu sais, il fait des tricks avec ça. Puis il y a des vidéos de lui en snowskate dans la cour qui ont pogné sur TikTok, puis qui a eu beaucoup, beaucoup de views. Puis, tu sais, c'est wholesome comme contenu. C'est comme genre, Chris, j'aimerais ça être passionné de quelque chose autant que ce monsieur-là, tu sais. Puis Fait il que- y a de l'air jeune, hein, par exemple, encore. Ouais, il y a de l'air jeune. Ben, Parce que c'est ça le défaut. S'il y avait de l'air vieux, ça pognerait encore plus. Tu sais, mettons, s'il y vais avait y de dire, l'air ouais. d'un... Tu sais, dis de se laisser aller. Tu sais, mais tu sais, quelqu'un qui a de l'air vieux, Oui. qui fait ça, c'est plus impressionnant qu'un vieux qui a de l'air jeune. Mais c'est comme les vidéos du monde qu'ils sont fucking forts physiquement, puis là, ils se déguisent en vieilles Ah ouais. personnes, puis ils s'en vont dans des gyms Ah ouais. extérieurs, puis ils sont comme... Ah, Mais puis ils sont lèvent, tout le temps... Asti qu'ils sont tout le temps mal faits. Oui, Ils oui. sont tout le temps bâtis. Mais vous avez vu Cut. plusieurs affaires de ça? Ah oui, Chris, moi, c'est que ça, mon feed. Moi, j'en ai pas vu un de ça, mais vous me donnez le goût Ah ouais, d'en- tu sais, ouais. il y en a un qui est tout le temps, il fait semblant d'être le concierge, puis il est comme, hey, je vais tenir, puis là, il lève les affaires à une main, puis c'est clairement un culturiste. Tu le vois, t'es comme, Chris, c'est pas bon, là, tu sais. Ah ouais, hein? Puis ils ont fait ça, il y a une version québécoise de ça, que c'est la pire version que j'ai Ah vue, ouais? là. Ah ouais. Il y a vraiment encore moins de budget que ça. Mais il y a rien qui marche. Il Ok. n'y a rien qui marche. C'est ça, ils ont même pas mis des rides dans la face du gars. Fait qu'il y a juste une perruque grise puis une casquette. Puis- Avec encore, genre, Ouais. le tag Spirit Ouais. Halloween dessus, Ouais. là, tu sais. C'est comme, non, mais je pense que c'est fake, mais... Non, c'est impressionnant quand c'est comme fucking bien fait, puis Ouais, après ouais. ça, tu te enlèves la face, Ouais. puis c'est un bébé. Ah ouais. T'es comme tabarnak, OK, il était plus jeune. Mais que je ça, pour pensais. ça, je pensais que vous parliez de l'émission au début, là, tu sais, que c'était des vieilles personnes qui faisaient des pranks ou quelque chose. Ah ouais. Là. C'était quoi? C'était les... AV, ouais. Ouais. Les détestables, c'est détestables, ça, ah OK. ouais. Mais c'est pas ça que vous parlez, donc. Non. Les autres, c'est des vrais vieux, là, Ouais, tu sais. ça, c'est des vrais vieux. OK, OK, Tu pensais que c'était des costumes vraiment fucking bien ouais. Je faits? sais pas, je Ah sais ouais. pas. Je Ouais. pose la question. C'est vous les experts, là. Moi, Ah j'en ai pas vu. tu sais. Tu regardais les détestables en faisant cri, ça paraît pas que c'est tous des culturistes. Cette madame-là, ça paraît pas être capable de bencher 900 livres. c'est- Mais comme obsession, c'est large, mais je dirais que ça serait genre Wikipédia, je sais pas comment le dire, mais tu sais, comme perdre du temps à comme lire des fun facts sur quelque Ok. chose. Ou je m'étais abonné à la page Depths of Wikipédia, qui est fait par, je vais mal dire son nom, mais la fille s'appelle Annie Roverda, je crois. Mais elle avait fait un show à un moment donné, elle faisait une tournée de, c'est juste comme des jeux, puis c'est un compte qui fait juste mettre des pages drôles ou des extraits de pages sur Wikipédia, puis elle avait un show basé là-dessus, genre, tu commences à telle page dans le public sur ton cell sur Wikipédia, puis il faut que tu te rendes à l'autre page, mais en le moins de clics possible, puis la première personne qui l'a gagne un chandail, mettons. Fait que super le fun comme show. Ah ouais. Mais pour vrai, c'était vraiment, vraiment le fun. Fait que, Ça, tu sais, mettons... ce show-là, je comprendrais pourquoi il y a juste 8 personnes. Fait que ce genre d'obsession-là. As-tu des petites, déjà donné à Wikipédia? Tu sais, parce que Wikipédia, il y a tout le temps. Genre, Hey, donner fais du un cash? don, fais Je un reçois don. des courriels une fois de temps en temps de Ok. vous êtes une des seules personnes qui a Ok. donné de l'argent. T'as donné combien? Tu t'en rappelles-tu? J'avais donné 20$. OK. Parce que j'étais comme, je suis allé au moins 20 fois. tu sais. Ah ouais. T'es comme un mécène de l'information. Merci. C'est hot. Fait que ouais, j'avais donné. Avez-vous déjà donné à Wikipédia? Ouais, moi, j'ai déjà donné. Moi, Combien? tout, Je ouais, ouais. me rappelle pas. Mais c'était pas. Moi, c'était pas 20$. Je pense que c'était 5$. Ben. C'était pas gros. Tu sais. Moi, dans ma tête, je me disais, si j'étais à l'église, c'est ça que j'aurais donné. Tu sais.
J'ai jamais donné à l'église. Ah par ouais? contre, non. C'était un statement, lui. Quand il était jeune, là, il était comme non. Non, mais j'y pensais pas. C'est que j'avais 5 piastres puis je voulais le garder. Tu sais. Oui. Mais moi, ma mère, elle me donnait de l'argent, puis elle était comme, tu donneras ça. Tu sais. À l'église? Ouais. Puis elle y allait pas, elle était comme, vas-y. Mais c'est chiant qu'ils nous demandent de l'argent de même, hein? Ah oui, surtout avec tous les scandales qu'ils ont vécu, sont comme oui, regarde, je le sais que tout le monde dit qu'on est des pédophiles. En passant là, Faut payer nos avocats, fait que Hey, du KY c'est pas gratis là. Mais c'est le bâton qui est insultant. Parce que si c'était juste le chapeau, OK, mais le bâton, c'est comme... On y a pensé en esti de la technique pour vous crosser. Le bâton. Tu sais, c'est comme télescopique. Ah ouais. Surtout, le monde, tu sais, la première fois qu'ils ont sorti le bâton, tu sais, il devait y avoir bien du monde qui était comme, j'ai un esti de plan, on va s'asseoir dans le milieu, on est safe. Puis là, t'es comme tabarnak. Moi, j'avais vécu ça avec mon ex. J'avais été voir Blue Man Group à New York. Puis, tu sais, Blue Man Group, ils vont dans le public. Puis, tu sais, fait qu'il y a tout le temps, ça prend des bénévoles, monter sur scène, des bénévoles. Pas des bénévoles, là, mais Des volontaires. Des volontaires, ouais, Ben, c'est un peu des bénévoles, là. Ils font du travail de scène sans être rémunérés. Mais, fait que là, moi, je m'étais dit, asti, je veux pas me faire achaler, je vais aller au balcon. Fait que je m'étais booké, première rangée au balcon, puis il avait construit le théâtre en fonction du Blue Man Group. Fait qu'il arrêtait pas de monter, il grimpait des échelles, puis il prenait du public du balcon. Puis là, j'étais comme, laissez-moi patience, je suis en vacances, asti. Puis y avait-tu, je comprends pas, y avait-tu genre une crane de même ou c'était comme, il fallait vraiment que tu marches le... Non, ben, il te faisait pas descendre, mais tu te levais. Puis là, tu sais, le monde Aviez-vous été applaudissait. pris pour un truc dans le show, non? Non, parce que moi, tu sais, aussitôt que quelqu'un vient me voir, je leur montre que ça marchera pas, là, tu sais. Fait que je suis comme avec juste... Tu sais... Ah, t'as un esti de body language clair, ouais. Non. Je pensais que c'était avec des moves un peu d'art martial, mais OK. Il n'y a aucun MMA dans mon affaire, là, mais... Mais fallait-tu que tu te peintures la face en bleu aussi? Qu'est-ce que le monde... Non. Qu'est-ce que le monde, ils font? Pour Non, le public c'est- de ces shows-là, tu parles? C'est Ouais. sûr qu'ils demandent pas à tout le public de se mettre en Non, bleu. Mais les volontaires, les bénévoles, qu'est-ce qu'ils font? Les bénévoles, je pense, c'est juste... T'es à côté du gars pendant qu'il joue du drum. Mais tu sais. le Blue Man Group, c'est quoi qu'ils font? Ils jouent Mais du drum puis ça sont fait bleus? longtemps. Chris, je me rappelle juste qu'il jouait du drum. Ça doit être un peu plus que ça. Sinon, Ben, sont ça l'aurait bleus, pas Ils sont duré. bleus, Ouais. ils sont chauves, mais il me semble qu'il y a de la peinture qui revole Ouais, des fois. ben ouais. Il jouait Ouais. sur des tubes, genre des tubes de PVC, puis des trucs comme ça. Il faisait des instruments avec des trucs de quincaillerie. Là. Je me rappelle de rien à propos du show, mais je me rappelle que c'était bon en tabarnak. J'étais sorti, puis j'étais comme, oh Chris, c'est bon en esti. ouais. Puis une semaine après, c'est quoi le show? Je sais pas. Tu sais, j'ai aucune idée. Tu retournerais-tu? Je retournerais, oui. J'avais aimé ça assez pour retourner. Mais ils ont peut-être la petite affaire de Men in Black, eux autres. Tu sais, tu Ouais. sors du show, c'était un esti de bon show. Ouais. Recommande ça à tous tes Ouais. amis, peut-être. Là, tu sais. Ils ont l'air de des aliens aussi, mais... Non, il n'y a pas de seconde vague de rire à cette affaire-là. Ah là, oui. Pas tout le temps. Merci, bonsoir. Non, mais tu sais, comme c'est très. C'est le genre de show comme quand tu vas voir le Cirque du Soleil. Je sais pas si vous aimez le cirque, mais quand tu vas voir le cirque, tu sais, c'est. Si t'aimes ça, moi j'aime beaucoup le cirque. Je vais voir le cirque, je trippe. Et là, 2 semaines après, tu me demandes qu'est-ce qu'il y a eu dans le show. J'ai aucune idée. Ouais. C'était C'était quoi l'intrigue? du monde flexible, qui meurt pas. C'est ça. Non, mais c'est ça, tu sais. C'est vrai que ce qui est impressionnant du cirque, c'est qu'ils font du stock que moi, je mourrais en le faisant, tu sais, ouais. Mais Ah toi, non. tu
Tu fais de... Moi, je fais des échasses. fais de OK. l'échasse. Mais ouais. je pense que je préfère en faire que voir du monde en faire. Tu sais. Ah, ouais. Mais parce que je fais de l'animation de rue un peu, moins maintenant, mais avec la compagnie de mes amis, qui s'appelle Bazar Productions. Mais c'est ça, fait que c'est des gigs d'anime de rue, de comme souvent des personnages de l'anime déambulatoire dans des festivals. Genre, j'avais commencé à faire des échasses avec eux, puis on est allé au festival d'Aurillac en France, il y a 2 ans. Puis c'était super le fun, mais justement, j'étais allé voir quelques shows de cirque que je sais pas, j'ai aimé ça, mais comme tu dis, comme après, je pourrais pas le décrire tant que ça, puis faire comment j'ai aimé telle affaire. Il y avait un gars, à un moment donné, le dernier show du Soleil que j'ai vu qui était sur une échelle, puis il se promenait comme à moitié de l'échelle. C'est super bon, tu sais. Mais c'est ça, je pense qu'il faut que tu le vois plus que tu le fais compter. Le meilleur show de cirque que j'ai vu de ma vie, que c'est le seul que je me rappelle, ça s'appelle Absinthe. Et c'est un peu, il rit un peu du cirque, puis c'est trash comme ça se peut pas. Puis il y a un des numéros, c'est genre une fille elle grimpe sur le gars, puis elle monte sur ses épaules, puis là, lui, il a spin. Ah mais ouais. J'ai vu cette vidéo-là. Ouais. Quand elle monte sur lui, tu sais, il y a des petites shorts, puis là, ses shorts, ils baissent. Ses shorts, ils baissent, puis plus ça va, tu sais, lui, comme il fait spinner la fille, puis il arrête pas de monter ses bobettes, parce que tu sens qu'elle, chaque fois qu'elle bouge, elle baisse ses bobettes, puis c'est vraiment... C'est drôle, puis t'es comme... Puis la fin... Asti, ses bobettes, ils tombent, et là, lui, il a spin avec sa queue qui revole dans le vent. Ça a aucun sens. Un chef-d'œuvre. Hey, ça serait insultant, tu t'en rappelles pas, honnêtement, Ah ouais. là, tu sais. Ah ouais. Mais le pire, j'avais vu ça avec, je pense, le premier coup, c'était avec Michel, puis là, je suis retourné, puis j'ai ramené du monde, et là, ils l'ont censuré. Tu sais, vu qu'il devait avoir une question de nudité en public, là, tu sais. Puis dans une place qui n'est pas un bar de danseuses. Et là, fait que là, tu voyais pas sa queue. J'étais comme... C'est de la calice de merde. Ouais. Mais on veut juste, on veut juste voir la queue, là, tu sais, dans le sens, c'est ça. Le bout avant, whatever. Monte ta queue, Puis c'est pas vrai l'affaire de cirque. J'ai jamais vu un show de cirque. Je me suis abonné à un OnlyFans de gars, puis il montrait sa queue, puis là, il a fermé son OnlyFans, il peut plus montrer sa queue, puis je trouve ça décevant. Mais je me demande s'il y a déjà quelqu'un qui regardait un combat de sans-abri dans la rue en mode... qui reste sont bons, ces performeurs de rue, là. Ah ouais? Si, l'intrigue est malade. Il a baissé ses culottes, puis le gars, il a vomi à terre. As-tu vu Puppetry of the Penis, toi? Ouais. Il est sur Netflix à cette heure. Non, c'est pas vrai. Ah ouais. Mais Puppetry of the Penis, tu sais, il le mettait... C'était d'un gala juste pour rire, mais après, il le montrait jamais. Mais il y a à télé. Mais je me disais, le monde qui écoute ça sur Illico, dans le temps Illico, Indigo... là. C'est impressionnant quand même, la Pour quantité vrai, de c'est formes impressionnant, mais t'es comme... Qu'est-ce que je fais? Tu sais, pourquoi? Tu sais, parce que celui-là qui m'avait impressionné, il y avait un gars... Il prenait ses couilles, puis il étirait comme ses couilles, puis il mettait sa queue, puis il faisait un hamburger. Puis là, il effoirait, fait que chaque couille était comme une galette de pain, avec la queue, c'était la boulette. Puis là, j'étais comme... Pourquoi? Tu sais, c'était juste pour rire. J'étais comme... Chris, je connais... 80 humoristes qui réussissent pas à faire de gala, puis à place, ils ont fait « Hey, on va amener les hosties de weirdo de l'Australie avec des queues élastiques. » Ouais, ça, puis Petman, là, le gars qui pétait de la musique. Petoman. Petoman. C'est comme, Chris, j'ai un 10 solide. Moi, tabarnak. Peux-tu le faire? Mais lui aussi, dans le sens... Ah ouais. Oui.
Ils sont encore actifs, Puppetry of the Penis. Ah ouais. Ils J'espère. sont en résidence à Las Vegas. Chris. Non, mais ils sont de meilleur en meilleur parce que quand tu vieillis, le sang qui devient de plus en plus Ouais. élastique. Mais ces gars-là, c'est impossible qu'ils peuvent avoir des relations sexuelles. Je suis pas un expert de pénis, mais si t'étires ton pénis, t'effoires tes couilles 3 fois par jour pendant 1h30, ta queue doit juste être un ramassis de bleu. Mais je pense que Ça doit être horrible. ça dépend de la forme que tu fais, je pense. Si tu fais tout ouais. le temps les mêmes formes ou l'hamburger ou... Mais ces quand tu fais. Eux autres, leurs enfants, ils ont-tu ce même pouvoir-là? Ça se transmet-tu génétiquement, je sais mettons? pas. Ou, Quoi? Bizarre de question. Il doit... J'ai pas dit que je voulais une réponse, hein? Ah ouais. Tu penses-tu pendant que la mère accouche, le monsieur Puppetry, il est comme, il demande au médecin, est-ce qu'il va avoir le même talent que moi? Hey, mais OK, là, c'est un garçon. Est-ce que vous pouvez juste tirer sur sa bisoune? Juste un peu. non, mais il pogne le cordon ombilical puis il est comme. Un chien! Merci. Fait que toi, tu vois, mettons, Puppetry of the Penis, t'es comme, hey, leurs enfants font-tu ça, tu sais? Non, mais je m'imagine leur enfant à 18, je veux voir leur queue. Mais avant ça, non, là. Ah ouais. Je veux dire, à leur fête de 18, montre-moi ta queue, là, tu sais. Je veux dire, si ça y tente de me la montrer. On dirait que tu veux me corner pour comme que je sois annoncé que j'ai. Faire comme sonner comme si j'étais un pédophile. Mais non, mais t'as posé la question. Ouais, j'ai pas dit. Oui, ben c'est vrai. Tu sais, il y avait... C'était quoi le nom de... Tu sais, dans le temps, il y avait les Spice Girls. Puis c'était-tu Mini Spice ou qu'il y avait... Baby Spice. Baby Spice. Asti, Ah oui. Imagine s'il y avait Baby Puppetry of the Penis. C'est juste des pédophiles qui sont comme... Oh, tabarnak! Oh, le hamburger, là. Oh. Ça donne faim. Mais je me rappelle pas quelle autre affaire qui faisait... Parce que moi, j'ai jamais vu un show complet. Moi, je voyais, tu sais, les numbers d'un gala. Vu que dans le temps, tu sais, moi, quand je commençais à faire de l'humour, tu sais, avec la passe VIP, asti que j'en profitais. J'arrivais au festival Juste pour rien, j'allais voir tout. Asti, j'allais voir tous les galas, tout, je me faufilais partout. Puis à chaque fois, asti, je regardais Puppetry de Penis. J'étais comme, qu'est-ce que Ils ont été là souvent? Ah, c'est parce que si t'es allé Il voir était plein de là fois, je comprends. plusieurs là, fois. tu sais, Tu ouais. sais, pour ouais, que hein. tout le monde ici a la référence. Mais je pensais que c'était une fois qu'ils étaient venus. Mais à moins qu'ils nous ont vraiment juste marqué. Mais me semble qu'ils sont venus plusieurs fois. Me semble. Puis, mais je sais que c'est des Australiens. Je sais pas pourquoi. Tu sais, moi, là, quand je pense. Parce que sont nés là, sûrement. Ouais. Mais, Ouais, ça, ouais, OK. Ouais, c'était pas ça le bout que je comprenais pas. Mais moi, je me rappelle d'eux autres. Est-ce que vous vous rappelez de, tu sais, la madame qui faisait un tour de magie qui sortait un foulard de son vagin? Est-ce que vous avez... Tabarnak! J'ai jamais Non. entendu ça, non? Vous avez jamais... Ça, là, c'était une madame que... je me rappelle pas c'est quelle troupe de cirque, mais elle commençait, puis c'est une belle femme, elle avait une robe, un chapeau, puis là, elle sortait, mettons, foulard de son chapeau. Là, elle enlevait le chapeau. Là, elle sortait de sa robe. Elle enlevait sa robe, elle enlevait de ses souliers, puis chaque fois, elle continuait, mais de moins en moins habillée, puis là, le monde était comme... trouvait ça beau, puis à la fin, elle enlevait ses bobettes, puis là, comme elle se fouillait dans une, puis elle sortait un foulard. Est-ce que c'est le même foulard à toutes les Ben fois? ouais, Puis c'est ben comme ouais. si- parce Moi, que sinon, c'est des foulards différents. Moi, C'est en comment que tu l'avais mis là avant, puis- plus, tu sais, le truc, apparemment, c'était dans un faux pouce. C'était pas vraiment dans son vagin. Mais moi, j'animais un show au studio Juste pour rire. Ouais. Il y avait moi... Il y avait il y avait le show du cirque, il y avait moi, puis après, il y avait le show des Denis. Et elle faisait ce numéro-là à chaque soir. Puis il y avait un soir, j'étais rentré dans ma loge, puis il y avait l'asti de foulard rouge, sa table. Et là, j'étais comme, hey, je veux pas faire ma diva, mais là,
Non, ça c'est non. Là. Tu peux pas avoir un esti de foulard de vagin sur ma table. Puis là, quelqu'un de Juste pour rire m'avait expliqué, non, mais c'est pas vraiment dans son vagin, c'est un faux pouce. Puis j'avais fait, non, mais c'est quand même pas acceptable. Là, ouais. Est-ce qu'elle était venue le chercher ou comment ça s'était réglé? Là? Non, elle s'était restée là jusqu'au lendemain. Mais, Personne ne ouais. voulait toucher, même avec une pince. Puis moi, je me rappelle, il y avait un moment donné, j'avais fait un gala, genre, c'était le gala de la sexualité, que là, je m'étais dit, asti, on devrait ramener ce numéro-là. Mais au lieu d'être elle, il y avait un transgenre qui s'appelait Buck Angel qui avait de l'air vraiment. Tu sais, il avait de l'air d'un motard. Et là, je m'étais dit, ce serait drôle en crise que Buck Angel se crisse à poil. Les filles sont comme c'est malade, se baissent les culottes puis ils sortent un foulard de son vagin. Puis ça, TVA a pas trippé. On peut plus rien faire à TV, est-ce que... Mais je me rappelle quand j'avais pitché l'idée à Juste pour rire, j'avais dit, regarde, ça va être... C'était avant que le terme viral existe, vu qu'Internet n'existait pas, je pense. Mais j'étais comme, le monde va en parler en tabarnak. Ça serait pas pour la télé, là. Dis à la télé qu'on fait pas ça. Puis là, je leur pitchais l'idée, puis il était comme... Comment qu'on fait appeler Buck Angel pour faire « Hey, ça te tente-tu de venir à Montréal? C'est pour une conférence? » Non, c'est pas exactement, mais ça va aider la cause des trans. Comment? C'est dur, tu vas comprendre. Mais, ouais, c'était weird. On va attendre le rire. Hey Yann, y a-tu des questions? Oui, il y a des bonnes questions. Oh, yes. Il y a des bonnes questions. Attends un peu. On va commencer. Il y en a une. Attends un peu, je l'avais. Ah, ben tiens, il y en a une qui m'intrigue beaucoup. Quels sont les cours les plus inutiles de l'École nationale de l'humour? Les cours les plus inutiles. Ouais. Ça, tu sens aucun mépris dans cette question. Aucun. C'est peut-être Louise Richer qui fait le test. Qu'est-ce qu'ils vont dire, mes tabarnak? Mais toi, dans ton temps, y a-tu des trucs qui existent moi, plus? dans le temps, il y avait un cours de jonglerie. Puis j'étais comme... Y avait-tu un cours de clown aussi ou c'était juste... Non, mais je pense que c'était un cours de clown, mais moi, j'appelais ça le cours de jonglerie parce qu'il y avait un bout qu'il fallait apprendre à jongler. Puis j'étais comme... T'es encore capable? J'ai jamais été capable, tu sais. Mais j'étais comme... Je refusais d'apprendre à jongler. Pas un grand principe, mais j'étais comme... Asti, je viens de payer, à l'époque, c'était 7 000 $. Puis 7 000 $ en 94, c'était comme 20 000 aujourd'hui. Puis j'étais comme... J'ai payé trop cher, là. Apprenez-moi à écrire des jokes. Tu sais, jongler, c'est quand je vais apprendre à jongler. Puis même, Louise était venue nous voir, puis elle avait dit, là, la prof a dit que vous êtes méchant avec elle. Puis là... J'étais comme, Louise, c'est quand je vais... Chris, ça fait 30 ans que tu fais ça. C'est quand que tu t'es dit, hey, ça me prend un humoriste, y es-tu capable de jongler? Jamais, tabarnak. Il y a jamais... Tu sais, en tout cas. Fait que c'était la jonglerie. Il y a le cours d'échasse qui a quand même porté fruit. Ouais. Ah ouais. Ah, mais je veux revenir à l'échasse. Ça, comment t'as appris ça? Comment t'as appris? C'est ça, il faut-tu être... Tu sais, t'es-tu un peu ça brosse la première fois que t'essayes ça? Faut pas, en tout cas. Ben oui, dans mon cas, oui, mais c'était d'en parler que comme, OK, t'as des échasses. Puis là, j'avais envie de les essayer, mais après ça, c'est parce que les autres, ils ont beaucoup de contrats d'échasse. Puis t'es comment ça tenterait-tu d'en faire cet été? Puis j'ai comme, ben oui, ça me tenterait. Puis je connais pas, tu sais, je suis pas vraiment connaisseur d'échasse, mais la section que tu mets ton pied, c'est un one size fits all ou ils te demandent, c'est quoi tu choses? Ben oui, en fait, c'est que tu taques des souliers dessus puis tu mets ton pied dans le soulier, mais le truc est quand même une bonne... ça dépend du modèle, mais celui que j'ai, en tout cas. Puis c'est 3 pieds de long, la barre en dessous, mais tu peux l'enlever pour en mettre d'autres. Fait que, mettons, tu peux en mettre un de 2 cm, tu sais, ou de...
si t'as envie d'être juste un peu haut. Mais je me rappelle, j'avais invité Brian à être invité sur un de mes shows, puis il avait fait un number avec des échasses, puis il avait jamais accusé le fait qu'il était en échasse. Tu faisais juste du stand-up en échasse. À côté sur le plafond, genre. Ouais. C'est Mais drôle, ça. C'est quand même le fun à faire, pour vrai. J'aime bien ça, faire ça, ouais. T'as-tu une formation de cracheur de feu ou ça, j'hallucine? Non, j'étais supposé la faire, puis je l'ai pas faite finalement. Pas encore, ouais. Mais Tu vas le faire un moment donné. peut-être, ça me joue encore un peu dans la tête, mais ouais, j'aimerais ça. Toutes ces affaires-là, justement, me tentaient parce que l'animation de rue me tentait parce que, justement, vu que je fais plus de personnages, c'est comme un contact vraiment plus direct avec le monde. Puis, tu sais, surtout le mécanisme, c'est comme, faut quasiment que tu fasses dire la joke à la personne que t'animes, tu sais, parce que sinon, c'est juste des gens qui passent puis qui t'écoutent faire une joke, fait que c'est moins le fun. C'est quoi le plus haut que tu peux monter avec des échasses? C'est quoi les Je pense la hiérarchie, mettons. Ouais, C'est quoi le PDG, probablement des échages. Je pense que le plus haut en hauteur qui se fait comme fréquemment, c'est 6 pieds de Parce que long ça serait d'échasse. malade si t'avais ça, puis t'étais capable de faire du crowd work avec le monde au balcon. Tu sais, un peu technique à Blue Man Group. Puis là. leur envoyer le chapeau avec le bâton de même. Mais ouais, dans les cours, pas inutiles, mais moi, je me souviens d'un cours que j'étais comme, j'aurais aimé ça que ce soit fait différemment. C'est le cours de clown aussi que j'ai beaucoup aimé. Mais mettons, dans les exercices qu'on avait, je me souviens d'un exercice où c'est juste la mécanique on était 15 dans ma cohorte, puis il fallait que tu fasses. L'exercice durait comme 10 minutes, puis on le faisait les 15 back-à-back, mais dans le même 3 heures. Fait que quand t'es la 15e personne, puis t'as vu 14 personnes faire le même sketch pendant 10 minutes de fil, c'est la meilleure des fois, tu sais, la fin. Fait que ça, je l'aurais changé. Moi, par exemple, c'est ça. Tu sais, moi, je viens de la... Tu sais, comme moi, mettons, le cours de clown, ça me surprend qu'ils ont continué à le faire, vu que j'étais sûr qu'on avait tué ça. Ça s'appelle le cours de mouvement, mais encore là, nous autres, on est comme le cours de clown. Là, mais tu sais, nous autres, il y avait... Comme moi, mon année, c'est la première année qu'il y avait un cours d'impro. Il y avait plein d'affaires que c'est la première année. Je pense que mon année, c'est la première année qu'il y avait un cours d'histoire d'humour. Fait que, tu sais, il n'y avait rien de rodé. Fait que moi, c'est pour ça que je parle plus vraiment de l'école de l'humour, parce que moi, ma réalité, c'est tellement pas ça, là, aujourd'hui, là. Tu sais, fait que... Tu sais, mettons, l'affaire que moi, j'aimais pas, ça existe plus, là, tu sais. Mais mettons, demain, je vais vous le dire maintenant, je nous ai booké un cours de jonglerie demain matin, si ça vous tente, les boys. OK. Moi, j'aimerais ça apprendre pour vrai. Je suis vraiment poche, genre, mais je sais pas. Tant mieux, parce que c'est pas une joke. J'ai hâte, pour vrai. Prochaine question, Yann. Alex, d'où est venue l'idée de faire free improv en anglais? Ah oui, c'est vrai, ça. Ouais, j'ai un show drôle. qui s'appelle That is the Improv, puis c'est comme un show que je fais en personnage pendant 1 heure, puis c'est comme un gars qui est pas bon en anglais, puis il est pas bon en impro, puis il fait 1 heure d'impro en anglais, tu sais, puis... Tu fais le show pour vrai? Parce que moi, je pensais que c'était juste des petites capsules web de toi au centre-ville en train de faire de l'impro dans la rue. C'est ça qui est plate de vendre ce show-là, parce que c'est tellement pas une bonne idée de faire ça que le monde pense que c'est une joke, tu sais. Mais non, c'est un vrai show. S'il vous plaît, achetez des billets. C'est le 18 septembre au Lion d'Or. Au Lion d'Or. C'est pour ça que c'est comme très beaucoup de bon, place. je l'ai déjà vu. Qui est quand même une grosse salle Exact, pour c'est un stressant. gag. Ouais, exact. Mais faudrait que ça commence à se vendre. Mais T'as combien de billets vendus à date? couple. OK. Mais le 18 septembre, c'est encore loin, là. Oui. T'as le temps. Ouais, le monde le savent. Des shows d'impro anglais, c'est dernière minute. C'est tout. Mais non, honnêtement, c'est vraiment comme un trip que je me fais parce que c'est comme trop le fun, là, tu sais, parce que, tu sais, je fais de l'impro depuis longtemps, puis c'est comme, des fois, il y a comme, tu sais, une voix dans ta tête qui dit « Ah, fais ça », mais c'est pas la bonne affaire à dire, tu sais, mais c'est comme, là, ce show-là, je fais juste prendre ces mauvais instincts-là. Ça va-tu être toi tout seul? C'est ou moi t'as tout seul, ouais. Fait que t'es le Matt Douf anglo. Exact. Mais ouais, avec mais crissement moins de charisme, mais comme ce gars-là, en tout cas c'est vraiment le fun justement de le faire en personnage, puis de je sais pas,
de filer un peu la vibe du public. Puis, tu sais, c'est comme, c'est presque tout de l'impro. Puis, c'est comme le monde qui sont là, ils sont là pour la joke. Fait que tout le monde embarque dans la joke. Puis, c'est vraiment un show le fun que j'ai peut-être fait 3-4 fois à date. Mais les promos que je fais en ce moment sont drôles parce que là, c'est comme, je suis vraiment dans le centre-ville. Puis, c'est comme si c'était une caméra cachée. Puis, c'est des passants qui arrivent. Je fais comme, hey, I do free improv. Puis, là, c'est genre le monde qui arrête. Puis, eux autres sont pas dans le joke pantoute, là, tu sais. Fait que, sont vraiment en mode, pourquoi qu'on est là? Qu'est-ce qu'il fait, tu sais? Fait que, mais vous irez voir sur mon Instagram. C'est vraiment le fun. Fait que, 18 septembre. Ouais, au Lion d'Or. C'est où qu'on achète des billets? Dans ma bio Instagram ou Facebook. Ouais, OK. ouais. T'as le lien direct. J'ai le lien direct. Les billets sont combien? Sais-tu ou... Mais non, je sais que c'est un bon deal. C'est un bon deal. OK. Ça vaut à peine, ça vaut à peine. Ça vaut ça. Tantôt, t'as dit que mes billets à cette île se vendaient 800$. Fait que laisse-moi juste dire, ces billets se vendent 800$. Mais ouais. Yann, autre question. Une question pour Brian. Tu as joué dans l'excellente série Sorcière à TVA. Comment as-tu réagi quand la série a été retirée des ondes? Ben là... C'était malade, j'adorais ça. Tu le savais-tu? Non, je le savais pas. Non, mais c'était très... Ça j'étais serait très déçu, malade que tu... Tabarnak, j'ai acheté un chalet. Non, ben c'est sûr, j'étais déçu. En plus, on était supposé, c'est ça, on était supposé revenir le personnage que j'avais et mon père. Je faisais le fils de Martin Tremblay. Puis, fait que ouais, c'était pas le fun. Je sais pas. J'aurais aimé ça que ça revienne. La question, mais c'est ça, mais c'est... Tu vois qu'Yann, il est content. Mais c'était très le fun. J'ai beaucoup aimé ces tournages-là, tu sais. Puis j'ai beaucoup aimé jouer là-dedans. C'était mon premier rôle plus dramatique. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que le policier là-dedans, le personnage de Mario Bastarache, qui était joué par Denis Marchand, c'était mon prof au secondaire, qui était lui qui m'avait coaché pour rentrer à l'école de l'humour. Justement, j'avais fait mon numéro à mon ancienne école, puis je l'avais fait devant lui, puis il m'avait coaché un peu. Puis c'était la première fois qu'on jouait ensemble sur quelque chose. Fait que c'était vraiment le fun à faire. J'ai beaucoup aimé ça. Comment t'as fait à avoir ce rôle-là? Ils m'ont demandé un self-tape, puis je l'ai envoyé. Ouais, c'était par audition. Tu fais-tu beaucoup d'auditions pour des trucs dramatiques? Plus récemment, oui, c'est quelque chose que j'aime que j'aime bien, puis c'est arrivé un peu plus qu'avant dans la dernière année. Puis ouais. Toi, t'as-tu déjà pensé faire des trucs dramatiques ou... Ouais, mais j'aimerais ça commencer par faire des trucs comiques, puis... puis faire ce chemin-là. Mais non, je serais quand même intéressé par le jeu plus sérieux. Mais Brian puis moi, on a joué dans un truc, je sais pas si c'est sérieux, mais c'était dans une pub d'assurance. Là. Elle jouait bien gros pendant le hockey. On était 2 gars sur le sofa. Oui, Goldfish récemment. C'est juste quelqu'un qui a faim, peut-être, je sais pas. Fait que c'était une pub de Goldfish? Non, ça, c'est une pub que j'ai fait récemment. Mais oui, il y a beaucoup de craquelins ou d'affaires. On a fait une pub de Promutuel. Ouais. Moi, je mangeais des pretzels, puis j'avais la bouche pleine de pretzels. Puis, tu le sais pas avant, mais quand tu fais une pub, tu tournes beaucoup de takes, tu sais. Fait que tu manges beaucoup de pretzels. Puis au début, ils sont comme genre, hey, on a amené une poubelle, tu sais, tu peux les recracher. Puis là, au début, t'es comme, mais non, je vais manger pretzel, là, je m'en calisse. Puis après, genre 15 steaks, t'es comme, m'a recraché les pretzels. Ouais. Puis c'est quoi la pub? Tu sais, fait que vous êtes lui, il est en train de manger des pretzels. Toi, on peut la faire, tu veux qu'on on va la faire. On va faire live. Attends, mais par exemple, pour le faire, je vais lancer à la pause, comme si on était à la télé. Après la pause, une autre question. Je suis vraiment content depuis que j'ai changé d'assurance pour... C'est ça, ouais. OK. Ça m'a... Ouais.
C'est Beneva ou Pro Assurance? Pro Mutuel? Pro Mutuel, ouais, c'est ça. Puis c'est... J'aime qu'il a fallu que tu y penses. Non, mais en plus... C'est un chèque, c'est... Ouais. En plus, la joke de la pub, c'est qu'on n'entend pas le nom. C'est tellement contre-intuitif. Fait que là... Ben, il y a des bruits de pretzels? De pretzels. Ah, excuse-moi. Puis fait que tu les as faites. Oui, je les ai faites. Mais c'est réalisé par... ça a été réalisé par Dave Bellil, ouais, des Appendices. OK. Ouais. C'est hot, ça. Tabarnak. Ah ouais, t'as vu la clap qu'il y a eu? Mais c'est le fun, par exemple. Tu sais, il est bon en Chris, Dave. Ben oui, c'est Fait que ça devait être le fun de faire ça avec lui. L'ambiance est le fun de tournage. Puis y avait-tu, 100%. tu sais, souvent les pubs, il y a la personne de la compagnie qui est là, qui fait son petit commentaire, puis souvent, c'est des gens de Toronto qui comprennent même pas la langue. Y avait-tu ça ou non? Ils Oui, vous mais- laissaient... Sont tout le temps dans une autre pièce. OK. Fait que c'est comme... Il y a comme quelqu'un qui communique avec eux autres, mais nous, on sait pas trop... Ouais. Ouais. Non, c'est pas toi qui fais le lien, c'est ça. Moi, au final, j'étais assis, puis là, j'attendais que toi, tu manges plus de pretzels pendant ce temps-là. Ouais. Puis t'étais bien, puis tu mangeais plein de pretzels. Merci. Ouais. Mais non, c'est pas toi qui fais le lien tant que ça, fait que c'était... Comment vous avez appris que chacun avait eu le rôle? Ou est-ce que vous ont booké les deux, vu que c'était Dave, il a fait... Hey, Ben, on a fait vous l'audition deux. ensemble. Je pense qu'on était paired up. Ça se peut Ah dire? ouais? Oui, c'est vrai, Ouais, ouais. oui, on avait fait le callback ensemble. Ouais. Fait que... Fait que c'était de même, on avait fait le callback ensemble. Fait que toi, l'audition pour ça, c'est juste, ils font « mange Exact. Mais j'ai le casting pour ça. C'est ça mon casting. Je suis le gars qui mange sur un... Parce que j'ai fait aussi une pub d'AEW, puis je suis sur un divan, puis je mange... Ou non, j'ai faim, parce que, en tout cas, je parle à la TV. Mais j'ai vraiment le casting d'un gars sur un divan. ». OK. Mais ça, ces auditions-là, les vidéos sont le fun à faire aussi parce que, mettons, c'est moi, je me souviens quand j'avais fait la vidéo pour celle-là, j'étais chez mes parents. J'ai remarqué, bien, je vais le faire, mais là, j'ai personne pour faire la réplique vu qu'ils sont deux. Fait que c'est mon père, tu sais, que je suis comme, tu peux-tu faire l'autre personnage? Puis il prend le texte, il prend mon ordi, puis en arrière, puis il est comme, hey, je suis vraiment bien depuis que j'ai changé d'assurance pour. Puis là, tu sais, il fait le silence en attention, il va y avoir un silence. Puis là, tu manges les pretzels, puis t'es comme, ben, merci papa de m'avoir aidé dans la vidéo. Ça va être ça mon travail, tu sais. Fait que ouais, c'est le fun à faire quand même. Toi, tu l'as pas... Ton père n'était pas en skateboard dans l'audition. Ça aurait été un peu dérangeant. Il aurait fait, c'est qui ça? c'ti? On le veut. On le veut. Ouais. Bon, Yann, autre question. Il y en a combien de questions? Il en resterait 3. OK, parfait. Brian, si tu avais à choisir entre être acteur pour le reste de tes jours ou humoriste pour le reste de tes jours, tu choisirais quoi? Chanteur, probablement. C'est difficile comme question, je sais pas. C'est une question que je me pose des fois, mais mettons, j'aime tout. Moi, j'ai vu Naked Gun récemment, puis... Le nouveau? Le nouveau. Il est-tu bon? Il est très bon. Moi, de tous les films de ce style-là, de comédie, qui c'est comme un feu roulant. J'aurais aimé que tu dises de tous les films que j'ai vus de ma vie. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Schindler's List, ouais, Naked Gun, ouais, c'est sûr. De toutes les comédies de ce style-là, comme de feu roulant, de blagues des dernières années, à la genre y a-t-il un pilote dans l'avion, puis top secret, je trouve que c'est le meilleur. Fait que mettons ça serait mon projet de rêve, mettons, de comme jouer dans quelque chose de comique qui est très très pince sans rire, puis très appuyé là. Fait que ouais, ça serait ça ma réponse. Ouais. Comme projet de rêve, mettons. Fait que projet de rêve, c'est un mix des deux. Ouais. Ce qui veut dire que t'as pas à choisir. Puis Ouais. mais c'est vrai, tu sais, il y a eu une époque qu'il fallait vraiment que tu choisisses. Puis je trouve à cette heure, les gens qui ont les plus longues carrières sont ceux qui sont capables de faire un peu de tout. Puis aussi, j'ai l'impression qu'il y a eu une époque aussi qu'on jugeait, mettons, le monde qui ont commencé en stand-up pour devenir des acteurs comiques. Ah ouais. Puis là, on est comme, ouais, c'est quand même une belle vie, là, être acteur comique, là, tu sais. Tout est-tu encore, mettons, die-hard stand-up, mettons, du monde qui utilise le stand-up pour se faire voir puis développer leur sens comique, mais... Moi, à ce temps, je m'en calisse des autres. Tu sais, mais pour vrai. Deal with it. Ouais, mais tu sais, le mime avec les lunettes de soleil. ok. Non, mais ouais, c'est ça. T'es en train. Ouais, c'est ça. Je suis ton personnage de l'homme le plus riche au monde. Mais tu sais, moi, tu sais, si t'es heureux pis t'es bien dans ce que tu fais, fais ce que tu fais. Je m'en crisse. Je veux que le monde soit heureux dans leur affaire.
Non, c'est beau, honnêtement. C'est Slow clap. vraiment beau. Ah ouais. Non, parce que, tu sais, mais moi, j'aime mieux faire juste du stand-up, juste du podcast, mais c'est parce que j'aime pas. J'aime jouer, mais j'aime pas les jours de tournage, tu sais. D'attendre 20 heures de temps pour aller faire une scène, ça me tente pas. Puis t'es-tu plus solo aussi dans comment est-ce que t'aimes aborder justement ces journées de travail-là, de comme penser à ton affaire, être un peu plus dans ta bulle que comme sur un set avec plein de monde? Non, puis- mais j'aime ça. Moi, c'est ça l'affaire que j'aime d'être comédien, c'est d'avoir plein de monde, tu sais. Tandis qu'en stand-up, mais c'est pour ça que moi, en tournée, j'ai quand même une grosse équipe parce que j'aime ça. J'arrive, puis j'ai l'impression que je vois mes amis. Puis c'est pas juste... Tu sais, il y a eu une longue période que les humoristes allaient tout seuls faire leur show. Moi, faire 4 heures de route pour aller faire un show tout seul, ça me tente pas. Mais j'aime ça niaiser dans mon char avec des amis, là, tu sais. C'est ça. Bon, Yann. Ça s'en vient trop beau. Alex, est-ce qu'on t'a approché pour faire une version animée de Dessiné Bandé? De Dessine Bandé. Dessine Dessine bandé, un peu de bandé. respect, oui. Non, mais Dessiné. on m'a pas approché. Le monde, il se garoche pas sur ça. Mais non, je pense qu'à chaque fois que je viens ici, on en parle un petit peu en mode genre, ça serait le fun que ça existe. Puis même si on en parle ici, il y a personne qui se garoche plus sur le projet. En c'est plus, pas ça grave. serait tellement facile. Il y a même pas de couleur! Faire un. Juste, tu pourrais demander à VO, tu sais, ou n'importe quelle intelligence artificielle de te faire De ça. tout faire, ouais. Puis, ouais, tout faire. Trouve-moi des jokes. Fais-moi quelque chose de drôle. Envoie les chèques à Alex Lévesque, Inc. Tu fais juste rentrer toutes les BD dans le database. Fais-moi une saison 1. Pétasse. Je suis pas respectueux envers l'intelligence Ah non, artificielle. c'est vrai? Non. Ça, c'est Perrids qui m'a dit, quand tu insultes ChatGPT, il travaille plus fort. Ah ouais? Ouais. Et fait que moi, des fois, j'ai dit, je fais, hey, Grok me l'aurait trouvé. Tu sais, puis je fais juste, je plug des. Ouais. Est-ce qu'il s'excuse après ou c'est comme ah, je m'excuse, t'as Non, raison? mais il s'excuse tout le temps. Il fait tout le temps, t'as raison. Tu sais, mettons, tu peux lui demander n'importe quoi. Puis, ben, tu sais, on va juste faire le test, là, tu sais. T'as-tu la version qui parle? Oui, ben, tout le monde a ça, je pense. Oui, moi aussi. Ah ouais. Mais non, mais c'est quasiment, ça fait peur parce que tu utilises la manipulation émotionnelle. Fait que là, ils ont-tu développé des émotions, Carlis, Ben, ce tabarnak? parce que je veux une question que je vais être capable de le corriger. Parce que j'allais demander c'est quoi la capitale de la Finlande, mais après, je peux pas le corriger parce que je sais pas c'est quoi. Mais si je peux demander, je vais demander c'est qui le... OK. C'est qui le meilleur joueur de hockey de tous les temps? La fameuse question qui revient souvent. Ben oui. C'est toujours... Mais parle! D'accord. Vas-y, Carlis! Tabarnak! J'ai l'impression de parler à un autiste, asti, qui sait pas si c'est à mon tour Ouais. de parler. C'est à ton tour, Ouais. asti. Grok, il aurait su ça à queue à ce moment-ci, là. Je te suis, pas de stress. Je te laisse toute la place, c'est ton tour. Je t'écoute à 100%. Vas-y comme tu le sens, on y va en mode bien relax à la québécoise. OK, bon. Fait que... c'est... Puis je sais pas... Je l'avais demandé, Yann, la semaine passée. C'est-tu ce bout-là ou ce bout-là? C'est le bas de ton téléphone. Hein? qui a- C'est le bas de mon ton téléphone? Ouais. OK, fait que c'est qui le meilleur joueur de hockey de tous les temps? Oui, je vois ce que tu veux dire. Écoute, pour revenir là-dessus, c'est vraiment une question où chacun a son avis. Mais si on y va avec ce que la majorité des fans disent souvent, le nom qui revient plus, c'est Wayne Gretzky. Il y a personne qui dit Wayne Gretzky. Personne. Regarde. Calisse, on dirait Mike Ward dans une soirée du monde dans les années 90 qui rit des handicapés. C'est le meilleur joueur de tous les temps, Mario Lemieux. Ah, ben voilà.
Mario Lemieux, c'est un excellent choix, puis c'est un nom qui fait vraiment l'unanimité chez bien les amateurs. On a donc notre réponse. C'est parfait. Fait que c'est Mario Lemieux, la réponse? Exactement. Donc, on... Fait que c'est ça. Fait que c'est... Elle dit on a la réponse, mais c'est toi qui l'as dit. On a trouvé ensemble la réponse. Ah ouais, Ta gueule, mais- esti. Moi, j'en reviens pas à quel point elle est allée relax à la québécoise. là. Hey, j'ai cringe là, physique là. J'étais comme ta tellement gueule. relax à la québécoise. Hey, ça donne le goût d'aller se prendre un roteux. Ta gueule, esti, là, tu sais. Elle fait juste faire semblant, là. Poseur. C'était quoi cette question-là pour qu'on tombe sur ChatGPT? Mais... C'est quel est le meilleur joueur de hockey Ouais, de tous c'est les ça. temps, hein, oui. Brian, as-tu refait de l'humour depuis le documentaire À la poursuite du rêve glacé? Oui. Attends un peu, de l'humour en anglais, excuse-moi. Ouais, non, Chris, anglais? il a Non. sorti, on a parlé de ta sortie du show. On parle juste d'humour. Tu penses ça un moment donné monter sur scène? Parce qu'il y a une scène où ce que vous faites de l'humour Ouais. à Ouais, vous allez à un open mic. Qu'on va dans un yuck puis qu'on fait un open mic. D'ailleurs, Louis Carrière a un vraiment bon moment là-dedans où il fait son numéro. Mais non, j'ai pas refait de l'humour en anglais. J'en avais fait une fois avant à Toronto, justement, dans un tournage de pub qu'il y avait dans la version anglo, c'était un humoriste que je connaissais un peu qui était là avant, puis il m'avait dit parce que je restais plus longtemps, puis j'étais comment il y a des shows que je peux aller voir, ou puis il m'avait proposé il était comment tu veux-tu jouer ou tu veux aller voir des shows, puis il m'avait proposé un show où tu vas voir le show régulier avant, puis après c'est open mic, puis vraiment c'est open mic de tu mets ton nom puis tu te fais piger là, tu sais. OK. Puis c'était pas ben le fun finalement. Je l'avais fait, puis j'avais fait un 4-5 minutes que j'avais écrit dans la journée pour ça, mais c'était très lousse, mettons. Je me souviens plus d'aucun détail de qui était là puis de c'était quoi le bar, mais mettons je suis arrivé à comme 8:05 en me disant le show commence à 8, fait que je mon Dieu, je vais arriver en retard, je vais être en arrière, le chapeau va déjà être rempli, puis il y avait moi et l'animateur dans la place. Puis le show a commencé à 8:50 finalement, puis dans les humoristes qui étaient là pendant le show régulier, il y a un gars en arrière qui était là pour l'open mic qui a échappé sa bière sur son manteau, puis il a crié fuck, puis tu sais, le gars sur scène a demandé qu'est-ce qu'il y a. Il a fait I dropped beer on my shirt. Puis ça, c'était le highlight de la soirée. Mais j'ai rien d'autre à vous dire, là, tu sais. J'ai rien d'autre à vous compter sur ce show-là que comme j'ai fait mon 4 minutes puis je suis parti après. Mais non, ça m'a... Je sais qu'il y a des meilleures places, mais j'ai pas l'envie d'en refaire en anglais tant que ça. Si la dit en espagnol, si jamais je connaissais l'espagnol, ça me tenterait. Tu parles-tu une autre langue? Je connais quelques mots d'espagnol, OK. mais je parle pas l'espagnol. OK. C'est-tu quelque chose que tu essaierais ou non? Parler une autre langue? Non, mais faire du stand-up en espagnol ou faire Si un je sketch connaissais- en espagnol. Assez pour apprendre le numéro, mettons, puis comme me traduire, mettons, puis faire vérifier par quelqu'un qui connaît l'espagnol, ça se peut. Je serais game de Tu peux l'essayer. demander à ChatGPT. Je peux demander à ChatGPT. Elle va faire ça relax. Oh là! On fait ça relax. à l'espagnol. À l'espagnol. Ouais, je le ferais peut-être. T'en fais-tu encore des shows en anglais, toi? Ou... Ça fait longtemps que j'ai pas fait en anglais. Ça fait longtemps. Ça fait une couple d'années. Tu le ferais-tu apprendre un texte juste à la phonétique de ça c'est la prononciation, je sais ce que je dis, mais je sais pas si c'est ça. Non, parce que Puis aller le dire dans une soirée. j'aurais mettons. peur d'avoir un heckler puis de faire, tu sais, quelqu'un que, ben, il crierait pas un compliment, là. Mais tu sais, admettons, quelqu'un crie « Hey, ça va vraiment bien », puis moi, je suis comme « Fuck you, asti », tu sais. Fait que, moi, j'aime ça, avoir un contrôle. Mais les hecklers crient rarement Hey, ça va super Ouais. bien! Non, ouais. Dans ton numéro. Il crie des fois Goldfish, puis en tout cas, ça n'a pas plus de sens. Mais non, ouais, c'est ça. Laurent Paquin, il avait fait son numéro en espagnol, puis il parle pas un mot d'espagnol. Où qu'il l'avait fait? Il l'avait fait en Espagne, je sais pas quelle ville. Ça s'appelait Rire du monde. C'est tout ça? C'est la série, là? La série sur TV5. Ouais. Puis ça avait de l'air vraiment le fun. Puis j'étais comme fier de lui, qu'il fasse ça, mais ça, moi, je serais pas capable.
Il t'avait-tu dit s'il avait aimé ça? Il avait vraiment aimé ça. Puis il avait dit qu'il parlait... Moi, je pensais qu'il parlait un peu espagnol, mais il parlait rien. Aucunement espagnol. Ben, il parle, là, tu sais, mais pas espagnol. Puis il y avait quelqu'un qui avait traduit son texte, puis là, lui, il écoutait, puis il dit vraiment, il copiait ce qu'il entendait. Assez pour que les gens comprennent. Puis le monde, ça riait fort. Tu sais, ça avait de l'air de marcher, en tout cas. Puis au Japon, toi, c'était en anglais ou... Moi, c'était en Chine. C'était pas au Japon. C'était en Chine. Fait que c'est Yann qui fait pas la Yann distinction. qui ne voit pas la différence entre des Chinois et des Japonais. Je vous testais. C'était un test. Pour voir si vous suiviez un peu la carrière de Mike. Mais ça a l'air que... Hein? Mais non, j'avais été en Chine... Puis après ça, je m'étais fait rebooker. Juste avant la pandémie, j'étais supposé avoir une tournée asiatique. De là, on allait faire 5 pays en Asie. On faisait le Japon, Vietnam, me semble le Cambodge. Je m'en rappelle pas. Mongolie. Je pense à Mongolie. Mais, ça, c'est le fun parce que mes tu peux, jokes de trisomique, là. Tu sais, mais... Tu sais, j'allais avoir une vraie petite tournée, puis j'avais vraiment hâte. Puis après, la pandémie, tu sais, c'était touché aller en Asie quand tout est fermé, là. Fait que... Ouais, c'est ça. Fait que je suis pas retourné. Puis après, on dirait, mais ça a été ça aussi pour les shows anglais. Quand on a arrêté de jouer, quand on a recommencé, j'étais juste tellement content de jouer, j'avais oublié que des fois, j'allais ailleurs faire des shows. Fait que j'ai rien fait depuis des années. Mais c'est ça. J'ai rien fait. Ça sonne comme si je suis juste assis chez nous, j'attends que le téléphone sonne. Ça va quand même pas, bien. il y avait le festival Modeste en plus, récemment. Mais c'était juste au Québec, pas au Japon. J'attends pour le festival Modeste au Japon. Mais moi, c'est ça. Mais j'aime ça. Moi, j'ai tout le temps aimé ça, aller dans d'autres pays une fois pour, mettons, juste voir ça marche-tu. Puis quand ça marche, je fais comme parfait, ça a marché, puis c'est correct. Tu sais, fait que c'est pas une bonne façon d'avoir une carrière profitable. Tu sais, parce que tu y vas, tu perds de l'argent, puis tu fais ah ouais, je pourrais faire de l'argent si je revenais, mais ça me tente pas de revenir. Fait que en même temps, sous écoute, il y a du monde partout dans le monde qui écoute. Oui. Ben oui, c'est vrai. Fait qu'on pourrait faire une tournée mondiale. OK, mais là, tu perds la tête, là, je pense. Il est malade. On pourrait faire une tournée mondiale. Yann, book une tournée. Mais le pire, tu sais, comme mettons, quand tu regardes les stats YouTube, c'est ça qui me fait rire. Tu sais, il y a certains pays que on a une couple de mille de views par mois. Puis, tu sais, genre... Des pays que personne ne parle français, mais je vois que c'est juste, il y a 4 Québécois qui ont viré fou puis qui s'ennuient du Québec. Fait que là, ils écoutent sous-écoute 24 heures sur 24. Fait que j'irais au Gabon, il y aurait 3 gars qui seraient comme « Merci, tabarnak! » Je suis plus capable. Ouais, à la québécoise. Ouais. À la québécoise, exactement. Fait que Yann... J'en aurais une dernière. Parfait. C'est Eric qui demande, Alex, est-ce que tu penses que Alex Crochet pourrait éventuellement réapparaître? C'est qui Alex Crochet? C'est trop compliqué à expliquer ça. Non, mais c'est comme un inside de Tout le monde gagne, le podcast à Joe Corm. Okay. C'est vraiment le fun d'aller là parce qu'il y a comme genre un roster de chroniqueurs. Puis, y a-tu quelqu'un qui a claqué à la porte ou non? Il y a quelqu'un qui est parti. Oui, Alex Crochet. OK, mais non, ouais, c'est ça. Fait que c'est juste vraiment un terrain de jeu de comme on amène comme une chronique puis tout ça. Puis en tout cas, bref, moi, un moment donné, ma chronique, c'était de me couper la main puis me se fait poser un crochet. Puis ça a duré 3 épisodes. Mais fallait être là. Fait que t'as fait 3 épisodes avec ton crochet. Ouais, exact. Mais il y en a un, l'épisode du milieu, genre, on n'en parle même pas que j'ai un crochet encore, tu sais. Tu manges ça avec? Tu prends-tu des... En fait, j'essaie de pogner des drinks, puis je suis jamais capable, mais... Puis le troisième, c'est Simon Duchesne qui m'opère. Fait qu'on prend la table du podcast, puis on transforme ça en table d'opération, puis il m'a remis une main. Fait que Joe, c'est le fun, il embarque dans plein d'affaires de cave. Donc, est-ce qu'Alex Crochet va revenir? Non.
OK. Même dans... Est-ce que, vu que tu vas faire le show d'impro anglais, est-ce que Alex Crotchet... Alex Hook... Alex Hook. Ouais, Alex Crotch, ça file trop. Ouais, c'est ça. Il va faire le numéro de cirque où je fais un hamburger, mais non, je pense que c'est la page est tournée, mais tu sais, c'est comme quand tu fais un stunt puis tout ça, puis là, le monde, je reçois souvent dans les commentaires Alex Crochet, puis je vais passer à autre chose. Fait que il est rendu ailleurs. Je suis rendu ailleurs. Yann dit il est rendu ailleurs. Je suis rendu ailleurs. Dis, c'est quoi le nom de la personne qui posait ça? Éric. Éric, arrête de vivre dans le passé. Fait que, hey, merci les gars. Fait que là, le 18 septembre, si on veut des billets... c'est sur mon site, puis j'ai un podcast que je sors avec mon ami Charlot Touzel. OK. C'est un podcast à 2, puis c'est comme carrément une suite de sketchs, puis c'est vraiment comme on met beaucoup d'amour dans ce projet-là, puis ça va s'appeler Amis pour le show. OK. Puis ça sort le 13 octobre. Fait que, OK. Ouais. 13 octobre. Fait que 18 septembre, ton show. 13 octobre, ton podcast. Yes. Toi, y a-tu de quoi que tu veux plugger? Ben, mon spectacle sur YouTube, si vous voulez aller le regarder, ça s'appelle Joe Spectacle. Il est sur ma chaîne YouTube. Voilà, ça serait pas mal. On va le mettre aussi, le lien, Yann. Mets le lien. Merci beaucoup, tout le monde. Merci. On se voit la semaine prochaine. Merci. Bonne soirée. Merci, Mike. Merci.